Mmh. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver les frères parce que vous nous avez énormément manqué la famille. 2 semaines qu'on s'est pas vus les frères. Donc merci énormément pour votre présence, pour votre fidélité, c'est cool. Et aujourd'hui aussi, je suis content car je retrouve aussi mes deux chers compatriotes. Je parle bien sûr de Elvin, comment tu vas frérot? Petit moustache. Ça va les Elvin? gars? Ah bah ok, Vas-y, Ça il est va? putain bloqué, il est non mais bloqué. Ah, c'était une tentative, c'était une blague. oh là là, Premier mais qu'est-ce poisson que c'est d'avril. nul. Mais qu'est-ce Mon que pourquoi il gâche Dieu, toujours les débuts de live? C'est trop ce mec, il gâche toujours les débuts de live. Calon, comment tu vas frérot? Mais ça va les amis. Moi je suis super content de vous voir. Alors Edwin, fais-moi un câlin, dis que t'es content de me revoir, ça fait longtemps. Et toi Amine, on s'est vu hier, hein. Tu m'as raconté ta soirée dans le club de striptease, là, tu te souviens? Oh On là était là avec là des là là potes, là 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 c'était là magique. là là. J'ai vraiment envie de vous la raconter les mecs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amine? C'est quelque chose d'incroyable. Mais je peux pas vous le dire parce qu'on est filmé. Mais si vous saviez. Salut à tous. Merci pour ton cadeau, c'était magique. Ah, Non, non, ouais, et alors, pour ceux qui suivent l'histoire, hein, Elvin a reçu son cadeau. Hein. Je t'embrasse. Il était comment ton cadeau? Sur 10? Ouais, vas-y. 10. Merci Magnifique. Elvin. oh Merci Ça, il là faut beaucoup. suivre là. l'histoire. Faut Hein. suivre Il l'histoire, faut les suivre amis. l'histoire, hein, les mecs. Ouais, Allez-y. il faut suivre l'histoire, mais normalement, pour ceux qui suivent l'histoire, vous savez très bien de quoi il parle. Merci à vous tous, merci pour votre présence, ça fait plaisir de vous voir, les frérots. Je vois des noms, c'est cool, la famille, merci. Ça fait longtemps, ça fait beaucoup trop longtemps, mais enfin, le championnat revient ce week-end. Enfin, on va pouvoir revoir notre magnifique équipe sur le terrain. Donc, c'est cool. Merci, les frérots, merci. Tu as kiffé? Oui, je pense qu'il a bien kiffé. Il a noté un 10, donc je pense qu'il a bien kiffé. Du coup, les frérots, alors pendant ces 2 semaines, bah, il s'est pas rien passé quand même parce que comme on est un grand club, comme on est le meilleur club au monde, bah, forcément, on a des joueurs internationaux. Donc, les joueurs internationaux ont rejoint leur équipe, leur pays respectif pour faire un petit peu des prestations. Donc, on va revenir un petit peu en profondeur sur ces matchs et ensuite, on parlera des compositions probables pour demain et on terminera le stream sur ça. Alors, l'Italie a joué contre la Bosnie, du coup, 2-0, victoire des Italiens, Berardi et Bellotti. Je vais laisser Calo prendre la parole par rapport à ça, parce que j'ai vu quelques tweets, Calo, où tu as dit que l'Italie avait que 2-3 bons joueurs. Donc je te laisse t'expliquer sur ça, frérot. Vas-y, je t'en prie. Oh là, mec, tu me lances sur 50 sujets en même temps, je sais pas par où commencer. Mais tu fais comme Alors, tu veux. le match de l'Italie, on a joué, le dernier match a été fait contre la Bosnie. Alors, à Bosnie, je vais vous dire la vérité, les mecs, c'est pas grand chose. Il y a Pjanic, mais autour, c'est un peu des peintres. Hein. Mais au-delà donc de l'équipe de Bosnie, franchement, le collectif est vraiment bien où il est. Ça fonctionne plus ou moins bien. Le milieu de terrain, il est plein de qualité. Et je suis définitivement tombé amoureux de Locatelli. Il est magnifique. Il est vraiment bon. Il a fait une de ses passes à Berardi, je pense que tout le monde l'a vu. C'est une passe de l'espace. C'est une passe de l'au-delà, tu comprends? C'est vraiment la petite passe à la Pirlo, le petit ballon lobé au-dessus de la défense pour Berardi. Le mec là, il est magique, quoi. Et il est magique pas seulement à cause de ça, pas seulement à cause de ce genre de passe qu'il est capable de faire, Hmm. c'est parce que le mec, il est super complet. Le Ouais, mec, il il est fort. défend, Il est il très fort. récupère, Ouais. il fait enfin, je veux dire, il fait ce qu'il doit faire en tant que milieu, entre guillemets, pivot mezza, là. Parce que l'équipe d'Italie, elle joue pas avec un milieu à 2, mais avec un milieu à 3. Vraiment. Moi, je fais mon mea culpa. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, c'est pas pour toi, je te jure, c'est la gueule d'Elvin qui me fait rire. Je suis vraiment désolé, Calo. Vas-y, Fabien, Ah, continue. putain, Edwin. Ah, Elvin, Moi, je je te vais vous jure, dire un frérot. truc, je dois faire quand même mon mea culpa, parce que Hmm. moi, Locatelli, je l'ai connu quand il était au Milan, et quand il était au Milan, c'était vraiment pas bon. Faut savoir que le Milan, en fait, ils ont sorti des jeunes de leur centre de formation parce qu'ils étaient obligés de les sortir. Parce qu'à un Ouais. moment, Berlusconi voulait plus mettre d'argent, les joueurs c'était tous des vieux, et voilà, quoi, tu sais, ils devaient absolument jouer avec des joueurs. Donc ils ont sorti des joueurs de leur centre de formation, et dans les joueurs dans le centre de formation, ils les ont tous fait passer pour des super joueurs. Comme des Chilio, ils l'ont fait passer pour le nouveau Maldini. Ouais. Comme Caldara, ils l'ont fait passer pour le nouveau je sais pas quoi, Hmm. etc., etc. Et alors qu'ils étaient enfin, voilà, à part Hmm. Donnarumma, qui voilà, il fait une bourre tous les 3 matchs. Enfin, à l'époque, il en faisait beaucoup. À Là, ça va part un petit peu lui, mieux quand même. l'équipe les jeunes Ouais, n'étaient pas terribles, quoi. Et c'est vrai. Locatelli, il faisait partie de ces jeunes pas terribles. Il faisait partie de ces jeunes pas bons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, il était pas bon à San Siro et ils l'ont envoyé à Sassuolo. Hmm. Et en fait, avec le recul, moi, j'ai compris pourquoi il était pas bon en fait au Milan, ce joueur-là. Parce que comme je te l'expliquais hier, Amine,
le San Siro, c'est un stade magnifique. Moi, c'est un stade que j'aime beaucoup. C'est pas le stade de la Juve, mais croyez-moi, les amis, quand vous allez à San Siro, les gens qui ont déjà été dans un San Siro plein, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Plus beau Parce que le stade stade, d'Europe il est selon toi ou énorme. pas? Pas beau, impressionnant. C'est Plus différent, impressionnant Amine. d'Europe alors? Déjà, je les ai pas tous faits en Europe. Ouais, t'en as fait Mais pas mal quand de même. ceux que j'ai fait, oui. Ok. De ceux que j'ai fait, oui, je te dis pourquoi. Hmm. Parce que beaucoup de stades d'Europe, par exemple, moi j'étais au stade de Benfica il y a quoi? Il y a 1 an et demi. Ouais. Le stade de Benfica est énorme, mais il est Ouais. plongé dans le sol. Ça veut Hmm. dire que dehors, tu vois des murs pas très hauts, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas impressionnant du tout. Hmm. Le stade de la Juve est à moitié plongé dans le sol aussi. Le stade du Sporting de Lisbonne, c'est pareil, moitié plongé dans le sol, et à l'entrée, tu as un Lidl, tu vois. C'est pas vraiment impressionnant. Ouais. Mais le stade de San Siro, il se trouve vraiment dans une espèce de. C'est dans la petite ville de San Siro, à côté de Milan. Et il est vraiment posé au milieu de rien, quoi. Ouais, Et ouais. moi, la première fois que je l'ai vu, le stade de San Siro, tu arrives là, et qu'est-ce que tu vois? Tu vois des mouettes qui tournent autour du stade. J'ai l'impression que c'était un robot de Transformers géant. C'est Hmm. absolument très, très impressionnant, Ouais. avec des tours rondes et tout. Mais dedans, le stade, c'est vraiment un stade, on va dire, entre guillemets, à l'anglaise, il n'y a pas de piste. Et voilà, ça dépend suivant les normes, mais il fait plus de 80 000 personnes. Et C'est quand il est plus plein, c'est salut, ouais. impressionnant. Mais c'est pas le fait qu'il est impressionnant qui est mauvais. J'en reviens avec Locatelli, je vous Oui, explique bien un peu sûr, bien pourquoi. sûr. Hein. C'est pas le fait qu'il est impressionnant, Amine. C'est le fait que si toi tu regardes Milan, ils jouent bien depuis quand? Oui, ouais. Ils jouent bien depuis mai dernier, depuis qu'ils ont fermé les stades. Ouais. Parce que le problème du Milan, moi je le dis, hein, amis milanistes, et si vous m'entendez, pensez-en ce que vous voulez, mais c'est la vérité. Le problème du Milan, c'est les supporters du Milan. Parce que les supporters du Milan, ils ont tellement connu des Van Basten, des Gullit, des Shevchenko, des Baresi, des Maldini, etc., Ils sont habitués à des que champions. quand Ouais. ils ont un jeune qui commence seulement à se lancer, qui fait 2 erreurs, ils le tuent, les mecs. Ouais. Il le tue, il le démonte. Deschilio, il est parti en pleurant du Milan parce qu'ils l'ont complètement démonté. Ils ont commencé à le siffler et tout. Alors, Deschilio, déjà, c'est un petit bichon. Déjà, il n'est pas très fort de lui-même. Mais en plus, si tu commences à le siffler, c'est Non, fini, tu mentalement, des comprends? Chiglio. Mais bien sûr. Et Locatelli a eu ce problème. Le mec, il arrive comment vais-je dire, au Milan en équipe première, il a 18 ans. Ouais. Il a 18 ans, je veux dire, Il met un 18 ans, c'est super but, je m'en moustache, quoi, souviens. tu Hein. Il vois? met un super but contre nous, je m'en rappelle. Il était extraordinaire, sa frappe. Moi, j'étais regarder les stats de Locatelli au Milan, ils sont pas si dégueulasses que ça. Mais Ouais. c'est un joueur qui faisait plein d'erreurs, quoi. C'est un joueur qui faisait plein d'erreurs et les supporters du Milan le démontaient à la moindre erreur. Et d'ailleurs, le Milan joue bien depuis que le stade est fermé au public. Ouais. Voilà. Depuis qu'il n'y a Parce plus que la c'est des pression du jeunes. public. Ouais. Parce que le Milan, si vous regardez un peu l'effectif, bah, vous avez Ibrahimovic qui a 84 ans, Mm. mais les autres, regarde, c'est tous des jeunes. Hein. Tu Les plus comprends? jeunes Ouais, d'Italie. mais ils ont un Voilà. effectif extrêmement rajeuni, c'est vrai. Mais ils ont Théo Benacer, Hernandez, c'est devenu entre guillemets un très bon joueur depuis quand? Bah, depuis que c'est fermé aussi. depuis Oui. qu'ils ont fermé Et le stade. Kessie, De- tu crois quoi? Léao Ouais, mais aussi, il avait là du mal. aussi, Et etc. ouais, Donc, j'en reviens donc à Locatelli, parce que sinon on va se mettre à parler du Milan pendant 4 heures. ouais. Locatelli, il a été totalement bouffé au Milan, et à mes yeux et aux yeux de beaucoup, le mec, c'était un Deschilio, tu comprends? C'était Ouais. un Deschilio. Et ils l'ont donné à Sassuolo, mais pour rien. Ils l'ont donné pour 2 bananes et une pomme de terre, tu vois. Ils l'ont donné pour rien. Et Sassuolo, là, il est arrivé dans le juste environnement. Parce qu'il faut savoir que pour un joueur de foot, les amis, hein, l'environnement compte beaucoup. L'endroit où vous êtes, il compte Bah, beaucoup. je crois qu'on a Si une vous preuve, prenez nous. Hein. Luca Toni, jusque 25 ans, c'était un bélier de club de 3e catégorie. Hein. C'était rien, Luca Toni. Et jusque 27 ans, il joue en 2e division italienne. Il a fallu qu'il trouve le bon environnement à Palerme, le bon entraîneur, etc., pour le lancer, pour qu'il devienne un joueur fantastique. Ouais, Et là, c'est clair. Locatelli, l'année dernière, il a rencontré Sassuolo, parce que Sassuolo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville minuscule, c'est rien, Sassuolo. Le stade, il fait 22 000 personnes de mémoire, un peu plus, un peu moins. C'est vraiment petit, donc il y a vraiment zéro Pression, il n'y a pas de pression. pression, Non, il n'y a rien. zéro pression. Donc le mec, il arrive dans une ville avec zéro pression Ouais. et avec un entraîneur magique comme Deserbi. Et le mec l'a transformé en une machine. Parce que là, je ne fais pas parler mon cœur. Hein. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de sanguin. Moi, je vous donne mon avis, mon cœur. Là, je fais parler des stats, les mecs. J'ai été Ouais, voir les stats, c'est ça tombe bien. impressionnant au niveau européen.
Je parle pas parmi les jeunes. C'est impressionnant. Le mec, il a un taux de passes réussi, c'est quelque chose de fou. Il a fait un match la saison dernière, je sais plus lequel, il faut que je le retrouve. Il a eu 100% de passes réussies. Il a pas réussi il a pas raté une passe de tout le match. Enfin, ça n'arrive pas, ça, dans le foot. Tu comprends? Ouais. Le mec, c'est vraiment. Alors, maintenant, va-t-il confirmer s'il va dans un grand club? S'il arrive à la Juve, est-ce qu'il sera aussi fort? Je sais pas. Je ne suis pas devin, les amis. Je sais pas. Ça, c'est chacun de vous a son avis. Moi, j'ai mon avis. Je pense que oui. Mais le mec, vraiment, c'est devenu une espèce de machine, mi-régiste, mi-mezzala, mi-récupérateur, mi-passeur de génie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ouais. Voilà. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce joueur. Alors ça, c'était la première catégorie sur Locatelli. Si Elvin, tu veux dire un truc, sinon je vais parler pendant 4 heures. Et après, je te donnerai mon avis sur le reste. Moi, si tu veux, sur le milieu de la squadra. Après, donc, globalement, l'Italie a fait 2 grands matchs. Moi, j'ai regardé les 2, surtout face à la Pologne. Pour ceux qui ont regardé, je pense qu'ils confirmeront tous que face à la Pologne, c'était certainement le meilleur match sous Mancini. Et puis non, Mancini, il a réussi à faire quelque chose dans cette équipe incroyable. Depuis quelques années, l'Italie, hors talent, c'était surtout une solidarité et un mental qui manquait dans cette équipe. Et aujourd'hui, même s'il n'y a pas des stars dans toutes les équipes, aujourd'hui, tu me dis la France, voilà, je te sors direct Mbappé, tu as Griezmann, Pogba, des joueurs, tu as un grand nom, tu as top 5, top 6 dans leur poste. En Italie, ça n'existe pas, tu n'en as pas ça. Ben moi, je pensais comme toi jusqu'au match. Et j'ai fait un tweet, et il y a un romaniste, un mec que je salue d'ailleurs, il m'a dit, écoute, Calo, t'exagères, analyse bien l'effectif, tu vas voir, c'est pas comme tu dis. Et moi, j'ai analysé l'effectif. D'abord, je vais répondre à une question du chat qui dit, voilà, Locatelli serait très bien dans un milieu à deux. Oui, les amis, il serait super bien dans un milieu à deux. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est complet. Parce que c'est pas qu'on se dit, est-ce qu'on met un récupérateur, est-ce qu'on met un passeur? Ben lui, il fait les deux. Voilà. Lui, il fait les deux, on le met, il n'y a pas de problème. Pour l'Italie, j'ai essayé d'analyser un peu l'équipe d'Italie, parce que là, on va parler un petit peu de la Nation League pour voir si l'Italie, elle a un petit peu, comment vais-je dire, elle a une possibilité de faire quelque chose et pas d'être ridicule, quoi. Le milieu de terrain d'Italie, mec. Le milieu de terrain, c'est solide, hein. C'est Verratti, Locatelli, et un joueur que tout le monde sous-estime, moins premier, parce que malheureusement, il est intérim. Barella. Attends, il faut dire la vérité. Barella, quoi. Ouais. Mais Barella, c'est un excellent joueur, hein, les mecs. Un excellent joueur. Hein. Et en backup, tu vois, parce que pas jouer toujours les Ouais. mêmes, il y a Jorginho qui fait un minimum son taf, et Tonali qui fait un très mauvais début de saison, mais il n'a pas perdu toutes ses qualités. C'est pas possible que ça soit zéro du jour au lendemain. Il va revenir, Ouais. tu comprends? après, clair. t'as Sensi, Donc, t'as l'Italie a Zaniolo. un très, très. Attends, je termine, Elvin, et puis je te promets, tu peux parler. L'Italie a un milieu de terrain stats en main, les mecs. Stats en main, parce que tu sais, les noms ronflants, c'est facile de parler de noms. Mais à un moment, il faut voir ce qu'un joueur il donne. Vous comprenez? Hein, regardez ce qu'un joueur donne sur le terrain. Et un joueur, ce qu'il donne sur le terrain, c'est des joueurs magiques pour le moment. Voilà. Mais ça fait Ça, c'est la première chose. Ça fait plusieurs matchs que l'Italie n'a pas été vaincue. En plus, là, vous êtes sur Elle sur n'est une pas série vaincue depuis incroyable. un an. Ouais, voilà. L'Italie n'est pas vaincue depuis un an. Un milieu Série de terrain incroyable. du tonnerre. Bien sûr. Maintenant, outre le milieu de terrain, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe d'Italie? C'est qu'il y a les ailes, tu vois, parce qu'on joue en 22 matchs. 4-3-3. Les ailes, tu as Insigne à gauche. Alors, Insigne, le nain de jardin, moi, je vais te dire tout de suite, c'est pas un champion, hein, d'accord? Mais il fait le taf. Il fait le taf. Il fait le taf, les amis. Les amis, il fait le taf. C'est pas Insigne, c'est pas Bernardeschi. Tu comprends? Ouais. C'est un joueur qui fait le taf. Hier, il a été excellent. Enfin, avant-hier, pardon. Il a été excellent, les amis. Excellent, Insigne. Et à Castrovilli dans le droite, chat aussi, ça dit. Ouais. s'il revient, on a Zaniolo. Ouais, c'est vrai. Il manque de. Non, tu te retrouves Insigne, Zaniolo, gauche-droite, milieu de terrain du tonnerre, milieu de terrain du tonnerre, défense centrale. En Italie, il y a toujours eu des défenseurs centraux. Bastoni, moi je vous dis tout de suite, ça peut-être non, excusez-moi, ça va sûrement devenir un grand défenseur central, mais c'est pas le cas maintenant, il fait trop d'erreurs, il est encore trop jeune. Mais Chiellini va faire sa dernière compétition. Bonucci, j'ai même pas envie de le citer. Astori, je veux dire, le mec, il est bien revenu de son cancer de testicule, le pauvre. Il va super bien. Donc, voilà. Comment vais-je dire, la défense centrale est très bien. Gauche-droite, Emerson, franchement, c'est pas Roberto Carlos, hein, on est d'accord. Hein, mais le mec, il fait le taf. Pas de problème. À droite, point faible. On a Florenzi, c'est pas la fin du monde. Voilà, il est là. Ouais. Maintenant, il y a un gros point faible dans l'équipe d'Italie. Un gros. L'attaquant.
Bah, L'attaquant, on a Bellotti, le Bellotti, bossu. Immobilier, ça suffit Le pas. bossu, le mec il est bossu, regarde Ouais, il est ouais, bossu, ouais, hein. C'est le bossu de Notre-Dame, hein. ouais. Il y a Bellotti, le mec, enfin, non, je peux pas le voir. Moi je le vois, j'ai des boutons, je te jure. L'équipe d'Italie avec Bellotti, il a marqué un but hein, Ouais. avant-hier, mais non, je peux pas les mecs. Je Immobilier. sais pas ce qu'ils en pensent dans le chat. Regarde un peu dans le chat ce qu'ils pensent de Bellotti, Ouais, demande un peu, apparemment, c'est parce que moi pareil. j'en peux plus. Merci, bien J'en Colero, peux plus merci. de Bellotti, les mecs. Et Immobilier. Alors, Immobilier, c'est le mec qui marque Hmm. 84 buts par saison avec la Lazio. Et dès qu'il arrive en équipe nationale, enfin, je veux dire, il y a une trace dans son slip, quoi. Ouais. Donc voilà. Attends, 2 secondes. L'attaque, c'est le gros Je problème. remercie vite fait les beats et tout ça et tout, et après je te laisse continuer, frérot. Parce que ça fait un petit Évidemment. moment. Ouais. Attends, Elvin, 2 secondes. Laissez-moi remercier quand même les généreux donateurs, ensuite vous continuerez. Merci beaucoup, Titou, du coup, pour les services qui dit salut la famille, je vous aime, on t'aime aussi, on t'aime énormément, Titou. Bienvenue à toi, frérot. Jean-Luc aussi qui donne 10 bits, merci beaucoup, frérot. Tixo aussi qui donne un bit, c'est bien Conero, du coup, qui se resub encore. Merci beaucoup, frérot, ça fait 6 mois que t'es abonné. Merci pour ta fidélité. Imaginez le retour de Zaniolo. Bonsoir, Abid Lescaro. Salut à toi, bien Conero. Merci beaucoup, Rosario, pour ta fidélité. C'est cool, frérot. Du coup, c'est bon, ouais, je vous laisse continuer, les amis. Voilà, je réagis à un truc du chat, parce que là, j'ai beaucoup parlé, mais vraiment, c'est quelque chose qui Oui, me, qui qui me tient à cœur, ouais, touche bien la sûr. tripe, Bien sûr. parce que voilà, c'est mon J'ai bien pays, et compris. voilà, Hein. quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Bon, là, on me dit, ouais, mais Moïskine, les mecs. Ouais, mais Moïskine, il fait un bon début de saison. Est-ce qu'il va continuer, Moïskine? C'est ça le problème, les mecs. Parce que moi, je demande pas mieux. Moi, Moïskine, je veux dire, on l'a tous, même le fait qu'il nous ait refusé cet été, hein, parce que c'est Mm. lui qui l'a dit. C'est pas un journaliste qui a dit Moïskine a refusé la Juve. Hein. Ouais. C'est Moïskine lui-même qui l'a dit. Entre la Juve et le PSG, j'ai préféré le PSG parce que j'ai de la famille à Paris. Il l'a dit, je l'ai entendu de mes oreilles. Ok. Il a dit à la RAI. Voilà. Donc, il nous a, entre guillemets, refusé, ça fait mal au cœur, mais on l'a tous un peu dans notre cœur, Moïskine. Mais sérieux, les mecs, est-ce qu'il va continuer comme ça toute une saison? Moi, je demande pas mieux, hein. On sait pas. Mais on Ouais. verra, On verra. on peut pas signer avec notre sang. Ouais. Hein, tu comprends, Amine? On va pas être En fait, sûr et certain. là, le problème, c'est que tu veux une certitude actuelle Affirmé, pour l'Italie. affirmé, Voilà. on Tu n'en a veux, voilà. pas. Voilà, on n'en a pas, Voilà, exactement. on n'en a pas, on n'en a pas. Euh, Et Moïskine, j'espère qu'il explose. Parce que imaginez l'équipe là d'Italie avec un Moïskine qui explose, on n'est pas les meilleurs du monde, les mecs. L'Italie n'est pas la meilleure du monde, mais c'est très, très, très solide. Croyez-moi. Ouais. Bah déjà, sans attaquant, vous arrivez quand même à gagner vos matchs. Donc je me dis qu'avec un attaquant, si tu rajoutes un vrai Non, buteur mais devant. justement, mais dis-toi, on est en train de faire le débat, on n'a pas d'attaquant. Mais dis-toi que dans cette équipe-là, il y a un mec, il a fini soulier d'or devant Ronaldo, devant Lewandowski la saison dernière. Ouais, mais apparemment, Donc, le on part maillot. pas de rien. Non, non, offensivement, voilà, on part pas de rien. Mais au bout d'un moment, il y a des joueurs qui sont sélectionnés, ou qui sont sélectionnables, mais qui n'ont pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Moi, je suis désolé, j'ai rien contre Immobilier, c'est un super attaquant, il l'a prouvé en Serie A, top 5 des meilleurs attaquants actuels en Serie A. Puis il a une tête trop grosse pour son corps. Mais, Vas-y, mais termine. Le chat, si vous avez des noms dans le chat, n'hésitez pas, les frérots. C'est peut-être qu'on a oublié un attaquant, peut-être un futur grand espoir, quelque chose comme ça, je sais pas. Ça parle de Caputo, Lasagna, Keane. Non, mais si on en est à mettre Lasagna en attaque, les mecs, Un c'est retour de bon. Hein. Cagliarella, il y a Chapsou qui nous dit. Non, mais c'est bon. Faut Hein. faire revenir Tevez. Rien à voir, il est argentin. Malheureusement, Alvin, Immobilier est nul en sélection. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Enfin, prenez les stats en main d'Immobilier avec la Squadra. Hein. Ouais. C'est très très faible. Donc au bout d'un moment, évidemment, je suis d'accord avec Calo sur le fait que la Squadra a ce point faible au niveau de l'attaque. Mais les gars, quand il y a une équipe qui est solidaire comme ça, généralement, on peut, je vais pas dire se passer d'un œuf. Mais si à côté, tu as Insigne, évidemment Zaniolo. L'Espagne, elle a gagné un euro sans neuf, hein, entre guillemets. Voilà. Oui, ouais. L'Italie peut réellement ça faire serait bien quelque d'en avoir un quand même, les mecs. Ouais, Attends, bien sûr, parce que bien sûr. Belotti, Évidemment, mais voilà, il y a un collectif derrière qui peut merci. te faire espérer quelque chose, une petite surprise, tu vois. Donc franchement, l'Italie, je dis pas que c'est plus fort que la France, pas plus fort que l'Espagne. L'Italie est l'outsider de cette compétition, mais il y a quelque chose à faire, croyez-moi. Bah, on va passer à la suite, maintenant qu'on a parlé de l'Italie. Merci beaucoup, Romano Flo. Merci d'avoir offert un abonnement à Zigmou. Merci énormément, Frémont, pour ta générosité. Ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, bienvenue à toi, Zigmou, la famille. Il arrive toujours à se faire choper un abonnement, Zigmou. C'est dingue. Ouais, du coup, oui, on passe à la suite. C'est bon, on peut continuer. On a plein de trucs à dire ce soir, les mecs. Plein de trucs à dire. Juste rapidement sur Locatelli pour terminer. Puis j'aimerais ajouter une chose. C'est que j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, que c'est quelqu'un qui apprécie énormément la Juventus. Je sais pas si je me trompe pas, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des sorties, alors, à chaque fois. Locatelli, il est né à Bergame, Ouais. mais il a été formé au Milan. Je ne sais pas de qui il est supporter. C'est un mais Lombard. le mec, il a envie de faire une carrière. Et si tu veux faire une carrière, au jour d'aujourd'hui, en Italie, il y a la Juve en 1 devant tout le monde. Putain, l'Inter.
Et voilà, si le meilleur club d'Italie est un des meilleurs au monde, parce que contrairement à ce que je vois beaucoup de Juventini qui sont un peu, comment vais-je dire, dépressifs, tu vois. Ah non, mais non, mais on est mauvais. Non, mais vos gueules, les mecs. Non, mais vos gueules. La Juve, je veux dire, niveau aura mondial, la Juve, c'est top 8 mondial. Hein. Ouais. Bah, elle vient Voilà. de dépasser l'Atlético dans Si le tu dis, classement si tu de dis l'UEFA. les clubs les plus prestigieux du monde, moi je dis top 8 pour être large. Hein. Bon, pour moi, c'est top 5. Bien Mais sûr. admettons, allez, top 8 mondial, tu vois. Donc à un moment, si un des meilleurs 8 clubs du monde, il veut te prendre, il veut te faire toi un titulaire, c'est normal qu'il dit qu'il a envie d'aller à la Juve. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Donc, Mais au-delà de mais ça, par il contre, je vais vous apprécie dire le juste club une aussi. Au-delà de ça. après, mais oui, il a jamais rien eu contre la Juve, il a Voilà. jamais dit un mot mal. Ça tombe, il est supporter de la Juve, hein. C'est juste que je ne sais pas quoi. Franchement, avec quand il a dit à Marquisio, là j'ai vu sur Twitter c'est un honneur et tout ça, je me dis quand Mais même surtout, que. Par contre, fan moi, je de vais vous Pirlo. parler d'un petit joueur là. Il y a des gens qui le connaissent, d'autres peut-être pas, mais ça serait bien d'en parler parce que c'est important. Ah Vas-y, je ouais. t'en prie. L'Italie a sorti un petit jeune. Pour le moment, depuis le début de saison, il cartonne, le mec. Le mec, il Dis-moi. a 19-20 ans. Il s'appelle Pobega, Tommaso Pobega. Il joue à Spezia. la Spezia. Alors, il a parti en Milan. Enfin, non, il appartenait au Milan. Ils l'ont vendu à la Spezia avec une option de réachat. Donc, le Milan l'achète quand il veut, tu vois. Et le mec, c'est une mezzale. Hein. C'est un milieu de terrain. Hein. Ouais. D'accord je crois qu'il a déjà marqué 3 buts en championnat et dont 2 nous. en équipe nationale. Quel âge? Donc Voilà. contre nous. Et je sais pas, 19-20 ans. Ah ouais. Et il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais le mec, il bute comme un porc. Mais tu te souviens l'année dernière que je te parlais d'une mezzala qui devait buter, tu Ouais, vois bah lui, ouais. et ben, le mec, mezzala qui bute. Il bute comme un attaquant. Il est déjà à 5 buts entre national et truc. Je veux dire, voilà. Et alors, il a fait une interview dans la Gazette. Écoutez ça. Il a fait une Vends-moi interview du dans la rêve, Gazette. vends-moi du rêve, Calo là. Ouais. Et alors, dans la Gazette, tu vois, c'est un petit blond. Hein. Ouais. C'est un petit. Voilà, c'est un petit castor. Hein. Donc, il était là. Et on l'interview et on lui dit, ouais, mais quand tu étais petit, tu supportais quel. Et alors, le mec, il a même pas fini de dire quel club, tu vois. Avant qu'il termine de dire quel club tu supportais, il dit Juve. Oh là là, c'est Direct. magnifique. Il dit j'étais à Trieste. Parce que lui, c'est un Triestino. J'étais Ouais. à Trieste lors du dernier match du championnat, le premier scudetto de Conte contre Cagliari. Je Oh là faisais là. ramasseur de balles. C'est moi qui étais là. Je suis supporter de la Juve. Et alors, comme il a parti en Milan, il a fini sa phrase, il dit mais j'étais quand même aussi ramasseur de balles à San Siro. Hein. À un moment, il est obligé, il ne veut pas non plus Ouais, se ouais, cramer. Allô. Mais vraiment, tu sens le Juventino. Non, Voilà. enfin, il célèbre Pobega. quand même son but contre nous. Enfin, après, je veux bien comprendre, mais il s'est pas gêné pour le célébrer il y a 4 semaines contre nous. Attends, C'est pourquoi encore tu veux qu'il ne heureux, célèbre mais attends, pas c'est normal. Mais t'es fou, toi, ou quoi Il mais- n'a jamais joué à la Juve ni rien. Il Bah, va pas attends, dire moi, mais attends, non, mais Elvin, t'es obligé de célébrer, même si t'es supporter du club. À partir du moment où t'es pas passé par Là, le je club, suis pas. mais t'imagines le message que t'envoies à tes coéquipiers alors que t'as aucun T'imagines lien. Et le message que t'envoies à ton club qui va te Et à racheter le ton Milan, coach. mais t'es fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prochain match, si t'alignes pas face Mais à les la supporters Juve. du Milan, ils te tuent. Hein. Les supporters du Milan, Mais ils te bien tuent. sûr, mais bien sûr, non, Elvin, là sur ça, je suis pas d'accord. Elvin, sur ça, je suis pas d'accord. À la limite, si t'es non, l'ex quand même. du club, non mais écoute, Elvin, si t'es l'ex Voilà, du ton club à la ex-club, limite, exactement. d'accord, là tu peux dire, tu peux afficher un petit peu de respect comme l'a fait Coutinho avec le Bayern face au Barça et tout ça, il y a pas de souci, il y a aucun problème. Mais là, il y a aucun lien entre les deux, il y a aucun contrat, il y a rien qui les lie, il y a pas une promesse d'achat, il y a que dalle. Bah tu marques, t'es content. Enfin, Et t'es moi, il y a heureux. quoi qui est lié à la Juve officiellement? Il y a rien. De quoi? On a le même avec Pogba, on a le même statut. On est tous les deux supporters. C'est Pobega, un petit pardon. blond, t'aimerais bien, Yvin, t'inquiète. Ouais. On est- Là, j'ai fait une calo. On est tous les deux, on a le même lien. On est tous les deux supporters de la Juve. Oui. Moi, je marque face à la Juve et je célèbre pas. Mais toi, tu dis ça parce que tu Mais- penses que Mais tu il appartient au Milan. Enfin, le Milan va le racheter l'année prochaine. Mais Elvin, Il ne Elvin, peut pas faire Elvin, ça. Attends. Il y a ce débat, je suis pas surpris. Il y a Elvin, Bonucci qui a Elvin, tu dis que tu célèbres pas parce que t'es assis là sur ta chaise. Mais crois-moi que si t'as les crampons en pied, que t'es sur le terrain, même si c'est la Juve en face, je te promets que tu vas être content d'avoir marqué un but. Parce qu'on te paye pour ça, frère. Mais tu vois, Vin, depuis qu'il a eu sa pute, c'est fini. Il n'est plus le même. Tu me diras, arrêtons ce débat Ah parce ouais. que, enfin, tu vois, il y a Bonucci qui a célébré contre la Juve. Mais tu me Mais diras, oui, non, mais après, non, mais vas-y, dans c'est le foot, incomparable. Après, il y a un joueur, j'aime pas trop, s'il trouve de constance, c'est Skamaka, je connais pas. Je sais pas si vous connaissez, c'est un neuf. Ils mettent là en génois, je connais pas du tout. Alors, il parle beaucoup de Castrovilli dans le chat. Ouais, Alors, ils aiment beaucoup Castrovilli. De la mon avis, Andy, on est totalement, C'est- totalement amoureux. Ouais, ça cause d'Andy, Il ça. est pas mauvais, mais
Il a un truc techniquement, Quand- balle au pied, il a quelque chose. Non, mais attends, mais On le le truc, sent. c'est un joueur qui fait tout correctement, mais il excelle en rien. Je veux dire, c'est quoi le point fort de Castrovilli? Tu C'est vas balle au demander aux pied. gens, ils savent Moi, pas je de pense que répondre. Hein. si, moi personnellement, je pense que c'est balle au pied. C'est dans sa gestuelle, tu sens qu'il a une manière différente de toucher le ballon que les autres joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Avec la semelle, avec, tu vois, il a une manière de. Moi, Je je suis pense pas que c'est contre, ça. hein. C'est Je pense simplement que c'est ça. qu'il y a rien qui me ressort, quoi. Mais je Ouais. suis pas contre, et je me trompe peut-être, hein. Pas de 20. Ouais. Mais peut-être, j'espère. Mais en tout cas, l'Italie, pour le moment, elle est en train Mm. de sortir des milieux de terrain à la pelle. On a un milieu de terrain vraiment très, très solide. Franchement, notre milieu de terrain, il n'a rien envie à personne. Moi, je vois pas Oui, ouais. Non, dans bien le sûr, bien sûr. monde un milieu de terrain qui dit il est beaucoup plus fort que celui d'Italie. Je vois pas, les amis. Parce qu'à un Mhm. moment, tu vas me dire, ouais, mais attends, l'Espagne, Thiago Alcantara, oui, c'est des noms ronflants. Mais allez voir les stats de Locatelli. Allez voir les stats. Bah, Vous allez voir qu'il n'y a espérons qu'il personne continue qui sur sa est... lancée. Pardon? J'ai dit espérons qu'il continue sur sa lancée, c'est tout ce qu'on lui souhaite vraiment Bah, de. ça fait 1 an et demi. Moi, tu Ouais. sais, au bout de 3 mois, je m'enflamme pas. Hein, mais au bout d'1 an et demi, tu fais quand même il a fait quelques matchs, le mec. Ouais, Hein. ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est clair. Ça, à un moment, voilà, quoi. Et comme, Donc, ouais. Comme le dit Gongo franchement, Danseuse, vous revenez de loin, c'est ça le truc, c'est que c'est impressionnant quand même en peu de temps ce que Mancini a réussi à faire. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. je Si sais je pas dois si c'est souligner lui ou c'est le. la chance. Hein. Mais Mancini, en fait, le mec, c'est un mec qui, toute sa carrière, a eu de la chance. Il est Parce que arrivé dans le 22 bon matchs, club au bon Calo. moment. Il est arrivé à l'Inter pendant Calciopoli, donc il a Ouais. joué sans la Juve, sans rien, tu vois. Il est arrivé à Manchester City au moment où c'était open bar niveau dépenses, pardon, etc. Le mec, il arrive toujours au bon moment, au bon endroit. Ouais, Bref, c'est vrai. à mon avis, c'est pas lui qui les a sortis non plus. C'est pas lui qui a accouché de Pobega et toute la bande. Mais Pobega, retenez le nom, les amis. Retenez le nom. C'est peut-être qu'un feu de paille, mais je veux dire, le mec, il a joué en 3e division italienne à Pordenone, je crois, puis 2e division avec Pordenone, il a monté. Première division à Spezia cette année et il cartonne. Voilà. Chaque année, il joue bien, il monte de catégorie, il a à peine 20 ans Ouais. et c'est un Juventino. Mais j'ai une Voilà. question par rapport à ça. Si tu dois choisir à l'heure d'aujourd'hui actuellement un milieu de terrain, on va dire trois milieux titulaires indiscutables en sélection d'Italie, tu t'alignes qui? Les trois. En Locatelli, je équipe pense d'Italie, déjà. Locatelli, ça se discute pas, tu le mets, tu bouges pas. Ouais. Ok. D'accord? Verratti, ça se discute pas, tu le mets, tu bouges pas. Et il Ok. reste une place. Et la place, moi, je vais la faire jouer au mérite. Parce qu'à un moment, D'accord. il faut une ossature en Italie. C'est-à-dire que même si un joueur joue un peu moins bien, bah, tu dois quand même le mettre titulaire. Parce qu'ils doivent quand même s'habituer à jouer ensemble, à créer groupe, Bien etc., sûr. etc. Tu comprends? Barella Donc les deux peut-être? qu'il faut absolument pas bouger, c'est Locatelli, Verratti. En troisième, bah, ça va jouer avec entre Barella, Tonali, Ah, il y a du qui monde, hein. sait, Pobega qui explose toute cette Il y a saison et du ça devient monde. vraiment très fort. Il y a du monde, il y a du monde, Il y a il y a du du monde. monde. Il y a Mais du en tout monde, cas, ouais. les deux qui doivent pas bouger, les mecs, c'est Verratti, Locatelli. Et croyez-moi, l'équipe d'Italie, même moi, je me suis trompé, je reviens sur ce que j'ai dit hier. Parce que c'est vraiment C'est pas l'équipe est que deux, trois solide. joueurs. Voilà. Trois, Il manque quatre. un attaquant, Il Elvin, manque Amine. un Un attaquant, mais attaquant il y a quand même un de la qualité. attaquant, un latéral droit, parce que voilà, Florenzi il peut te marquer un but du milieu de terrain, comme il Spinazzola peut l'a Mais mis. tous marquer, ces buts comme sont il peut faire une extraordinaires. merde. Florenzi, j'ai pas une mémoire d'un but pourri de lui, stupide. T'as Spinazzola en Moi, j'ai vainqueur une Ballon mémoire d'Or. d'un but qu'il a marqué contre le Barça, il était au milieu de terrain. Hein. Ouais, Allez extraordinaire. regarder le but Ouais. de Florenzi contre le Mais Barça. avec le Donc, PSG, il l'a mis un Florenzi, but. il est vraiment capable du tout du meilleur. Si tu Ouais, fais une Coupe du Monde avec lui, il est chaud pendant 15 jours, c'est le meilleur latéral droit du c'est monde, tu vois. clair. C'est vraiment le mec, il est pas stable, quoi. Il est Et pas le stable, c'est retour ça de son problème. Zaniolo aussi, ça va être extraordinaire. Bon, ça, c'est encore Si un petit peu de Zaniolo, il temps revient, à son niveau. À les son amis, niveau. les amis. Ouais. Et si Keane y perce, putain, les mecs. Franchement, C'est très bon, j'ai peur prometteur. de personne. C'est très Venez, prometteur. venez, Espagnols, Français, venez. Ouais. Belge. Mais il faut Zaniolo, il faut qu'il revienne. C'est vrai. Non, franchement, ouais, c'est vrai qu'il est très intéressant. Je crois que c'est prévu pour février ou mars, son retour, si je dis pas de bêtises. Mais Ah non, plus tard. plus tard que mars encore? Bah, Parce pas, que j'ai pas lancé, avant, pas j'ai avant j'ai lancé avril. une carrière d'FM, j'ai essayé de l'acheter, il y avait écrit retour en mars, donc je sais pas. Ah ouais, Mais voilà, mais en tout cas, ouais, courage à lui et franchement, j'espère qu'il retrouvera son niveau parce que. J'adore boire à la paille, santé les mecs. Santé frérot. Et parce que franchement, c'était un crack et c'est triste ce qui lui arrive. Et j'espère que ça va pas le fragiliser à vie. Et courage à toi frérot. Alors je lis un petit peu le chat. Portugal, Neves, Silva, Moutinho, c'est lourd. Moutinho c'est un petit peu vieillissant, mais ils ont une très belle équipe aussi le Portugal. Barella trop fort sur les 2 derniers matchs. Les gars, faut être honnête. Il était très bon. Barella large. Ouais, vous mettez Barella du coup vous, pour compléter le milieu de terrain de Calo. Barella fait tellement du bien à l'Italie, on peut pas se passer de lui. Verratti, je suis pas fan. Verratti, voilà, c'est soit on aime, soit on n'aime pas.
Mais il faut dire ce qui est, c'est que pour moi, quand il joue, c'est un crack. Tu vois, quand il n'est pas blessé, vraiment, quand il est en bon état de forme, je Ton le trouve très très fort. micro régrésie, s'il te plaît, Elvin. Mon Regarde le micro, micro. à moi? Le mien. Non, Elvin, regarde sur le chat, son micro grésille et s'allume. Vas-y, continue, Amine, Ah, désolé. ok. C'est qui pour vous la meilleure équipe nationale? Eh bien, on va faire un petit débrief du coup du reste de nos joueurs internationaux. Et après, pourquoi pas, on pourra se poser la question. On pourra se poser la question. Parce qu'en fait, il y a la Nation League. L'Italie Ouais. est qualifiée à 4 équipes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu des 4 équipes. Alors là, on parlait beaucoup de l'Italie. On va Normal. survoler les autres. Voilà, et c'est la Juve, les amis. Ah, Attendez. le voleur. Voilà. Mm. Je veux dire, Amine, il a déjà demandé sa triple nationalité bientôt. Il n'y a pas de souci. Vous m'accueillez Voilà. ou pas? Est-ce que vous m'accueillez ou pas? Mais moi, je t'accueille les bras ouverts, Ah, mec. c'est Hein. gentil, Il n'y a frérot. pas de souci. Hein. Il y Donc, en a peut-être pas, je sais pas. en plus, t'es corse. Voilà, C'est vrai, et c'est vrai. c'est là, quoi. C'est C'est vrai. l'ancienne Italie. Bref, donc on va un peu survoler. Et là, on va parler de la France qui a joué contre Amine. Je te laisse parler. Ouais, du coup, la France a joué contre le Portugal, du coup, et contre la Suède aussi. Alors, j'aimerais revenir sur un joueur, les frérots, pour moi, a été extraordinaire et il a illuminé les deux rencontres par sa technique, par ses qualités athlétiques, parce que voilà, c'est ce qu'on pouvait peut-être lui reprocher dans le passé. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, au milieu de terrain, il est complet parce qu'il a su ajouter le coffre à son style de jeu. Et dans son style de jeu, du coffre physique, tu en as énormément besoin. Je parle bien évidemment de Rabiot, les amis. Il a été tout simplement extraordinaire. Je l'ai rarement vu enchaîner comme ça, être à un tel niveau sur plusieurs semaines. Et c'est ce qui fait extrêmement plaisir parce que c'est tout ce qui nous manquait. Alors, est-ce que c'est le fait de jouer dans un milieu à 3? Parce que comme l'a dit Calo à plusieurs reprises sur mes streams, la différence dans un milieu à 2, c'est peut-être que c'est pas sa préférence, parce que du coup, quand il monte en attaque, il n'y a personne pour courir derrière, comme l'a dit très bien Calo. Il faudrait alors quelqu'un qui soit à côté de lui, qui pallie justement les problèmes défensifs quand lui porte le ballon de l'avant. Sur les contre-attaques. Alors dans un milieu à 3, en tout cas, il était extrêmement à l'aise. Quand il y avait Kanté et Pogba à côté de lui, il était beaucoup plus libre. Il n'avait pas besoin justement d'avoir cet aspect défensif dans sa tête, mais pour moi, il a été extraordinaire. Et très sincèrement, je veux vraiment qu'il continue sur sa lancée et qu'il puisse exploser encore et qu'il puisse... Parce qu'avec ce joueur Calo, toi, tu avais dit quelque chose. Tu avais dit, ça gagne pas la Ligue des Champions, je m'en souviens. S'il a ce niveau-là, ça gagne la Ligue des Champions pour moi. Et de très très loin, frérot. Vraiment. Il a un niveau extraordinaire. Alors moi, j'ai pas vu le match de l'équipe de France. Je suis en train de regarder l'Italie, donc voilà. Mais je vais quand même dire un mot sur une personne, c'est Didier Deschamps. Alors Didier Deschamps, ça fait une vie que lorsqu'il parle de la Juve, il a les yeux qui pétillent. Il est amoureux, lui. Ça fait une vie que lorsqu'il parle de la Juve, il frémit. Ça fait une vie que lorsqu'il parle de la Juve, tu sens vraiment une personne amoureuse. Le mec, il a un respect pour nous, pour l'institution, pour ce qu'on est. Il est juste incroyable. Moi, je me souviens du but. Vous vous souvenez du but d'Alex Del Piero qu'il a marqué à Bernabéu, qu'il a été applaudi par tout Bernabéu. Oui, en sortie. Il a mis un doublé ce jour-là. Voilà. Ce match-là, moi, je l'ai regardé à la télévision française. Et Didier Deschamps, c'était le commentateur du match, enfin le co-commentateur. Et quand Del Piero a marqué, il y a eu bravo, etc., etc. Lui, il avait donné sa démission à la Juve quand il était entraîneur de la Juve en deuxième ligue. Il l'a regretté, hein. Il a énormément regretté par le jour de ce match. Del Piero marque, en direct, il dit avoir quitté la Juve, c'est le plus grand regret de ma vie. Il l'a dit à la télévision en direct. Il était sur Canal+. Voilà. Moi, je me souviens, comme ça serait maintenant, le mec nous aime, et moi aussi, je l'aime. Parce que quelqu'un qui m'aime, moi, je l'aime automatiquement, tu vois, c'est comme ça. Alors, ok, il est un peu défensiviste, c'est pas tellement le beau football. Il a une vision du football. Lui, s'il est à la Juve, Matuidi sera encore là, tu vois. Donc, c'est sûr. Hein. Giroud sera en pointe. Et Giroud, on aurait Giroud en pointe et Matuidi. Mais peu importe, le mec, vraiment, il est amoureux de nous et moi, ça me touche, quoi. Oui, c'est beau, bien sûr. Il est reconnaissant parce que la Juve lui a beaucoup apporté dans les années 90 et c'est là où vraiment c'est devenu un joueur de classe mondiale. C'est là où vraiment où il a tout appris. Et quand lui le dit aussi en interview, son coaching, c'est son passage en Italie. C'est pas son passage ailleurs, tu vois. C'est vraiment, et c'est là où il est extrêmement reconnaissant et ça fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance d'un ancien joueur. Mais ça, c'est connu, hein, ça, même ceux qui ne sont pas italiens, qui ont pas. Par exemple, Benitez, avant d'être. Donc, Raphaël Benitez, avant d'être entraîneur, il allait voir. Enfin,
quand il faisait des cours d'entraîneur, il allait voir les entraînements en Italie de Sacchi, etc., etc. Ouais, Plein. les plagiers. Guardiola, même Guardiola, il a dit j'ai énormément appris tactiquement en Italie. Bien sûr. Zidane. Voilà, Zidane. Zidane. Bien sûr. T'as vraiment plein C'est de une gens, école. quoi. Donc, C'est même pas une école, parce que dire une école, ça voudrait dire qu'on pourrait choisir entre personnes. Je pense que c'est tout simplement la base, en fait. Si tu veux entraîner, si tu veux être un grand entraîneur, tu es obligé de passer par l'Italie pour apprendre certaines choses que tu n'apprends nulle part ailleurs dans le monde. C'est mon avis. En ce qui concerne Rabiot, les amis, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui a dit oui, il n'a pas été extraordinaire. Moi, je trouve que vraiment, il a rendu 2 copies extrêmement propres. Et voilà, je ne sais pas quoi ajouter de plus. J'espère voilà, que par la suite, il gardera ce niveau. Et franchement, en tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, pour moi, dans le milieu de terrain de la Juve, il n'y a plus de questions à se poser. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, il joue mezzala gauche ou pivot gauche. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, je ne me pose pas la question, je ne mets pas quelqu'un d'autre. Il y avait un autre joueur aussi, dans ce match qui nous appartient. Je parle notamment de Cristiano Ronaldo. Il s'est procuré encore des occasions un petit peu malchanceux. Il aurait pu mettre 1 ou 2 buts voilà, sur des têtes où il va plus haut qu'à chaque fois que les défenseurs. Il a sauté 1 ou 2 fois plus haut que Kimpembe. Kimpembe a fait un beau match, je tiens à le souligner. Il a fait un beau match aussi. Mais voilà, Cristiano Ronaldo aussi, on le connaît après lui. J'aurais aimé qu'il marque parce qu'en 5 confrontations, je crois que c'était la 6e, là, il n'a jamais marqué contre la France. Ça aurait débloqué un petit peu son compteur face aux Bleus. J'aurais aimé qu'il marque un petit but. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'en plus, si le gagnant accédait directement, je crois, si je dis pas de bêtises, à la finale du coup de la Nation League là, entre les 4 équipes. Voilà, Cristiano Ronaldo a été un petit peu malheureux sur ce match, mais encore une fois, vaillant jusqu'au bout. D'ailleurs, je tiens à rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Twitter et tout ça, une petite anecdote de Rami. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Elvin, t'en as entendu parler de l'anecdote de Rami? Ouais, sur Ronaldo. Ouais, sur Ronaldo. Ouais. En fait, encore il une a fois, dit quoi? je suis désolé, hein, il y en a qui vont dire oui, Amine, tu suis trop Ronaldo et tout, mais c'est pour vous montrer encore une fois la classe extraordinaire du joueur. Ce joueur est magnifique en fait. Si tu veux, il y avait quand Rami jouait à Valence, tu vois, à chaque confrontation qu'il avait face à CR7, Rami demande le maillot de Cristiano Ronaldo. Tu vois, il lui demande à chaque fois, il lui dit écoute, CR7 donne-moi ton maillot, CR7 donne-moi ton maillot, CR7 donne-moi ton maillot, il n'y a pas de souci, tu vois. À un moment donné, au début du match, Rami va voir Cristiano Ronaldo, il dit à la fin du match, tu me donnes ton maillot, tu vois. CR7, il rigole avec lui, il dit oh, mais t'en as combien de moi, tu vois. Le match se déroule mal, d'accord. Le match se déroule mal et t'as Cristiano Ronaldo du coup qui s'énerve et tout. Je crois que le Real perd le match face à Valence, tu vois. Rami, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, humblement, il dit bon, ben, je vais pas, il est énervé tout le match, je vais pas aller lui casser les couilles. Je rentre directement au vestiaire. Et tu sais ce qu'il fait, CR7, Calo? Non, Il va dans dis-moi. le vestiaire de Valence, il fait hé Rami. Et il lui dit tiens, il tient le maillot, bonne continuation pour la suite, Rio. Grand seigneur. Ah, c'est Grand grand. seigneur. Tiens, Non, mais c'est un grand seigneur, il n'y a rien à dire, hein. franchement. C'est sûr et certain, quoi. Moi, le joueur, j'apprécie son professionnalisme, j'apprécie tout, quoi. Ouais. D'ailleurs, on avait parlé, je veux dire, hier, on a un peu parlé entre nous, Messi, Ronaldo, on va juste répéter un petit peu, parce que j'avais donné mon avis, parce que des fois, je taquine Messi sur Twitter. C'est du troll, tu vois, c'est pour faire réagir C'est un peu pour. les Barcelonais. Ouais, bien sûr. Messi, ça reste un grand joueur, les mecs. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais j'aime bien un peu taquiner les Barcelonais. Non, c'était Valence, Mais la... c'était quand il jouait à Valence, Quentin. C'était quand il jouait à Valence. Hein. C'était quand il jouait à Valence. L'anecdote, je sais qu'il est passé par Séville aussi, mais c'était à l'époque de Rami quand il jouait à Valence, frérot. Oui, Alvin Mais Calo, pardon. donc je disais, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant les joueurs vieillissent. Donc Messi a 2 ans de moins que Cristiano Ronaldo. Ça se voit pas. Et Cristiano Ronaldo n'est plus le joueur qu'il était avant. Il a plus difficile à partir en débordement, tu vois. Ouais. En débordement, c'est-à-dire courir et dépasser en vitesse un autre joueur balle au pied. Il a beaucoup plus difficile qu'avant. Mais ce qu'il a perdu en vitesse, avec l'âge, il l'a gagné en puissance. Ouais. Tu vois, il a gagné différemment. Il a gagné en force, même dans les jambes, il a les jambes plus grosses qu'avant. Tu as vu quand il saute, tu as vu la hauteur où il va, Bien sûr, etc. bien sûr. Donc, avec l'âge, ce qu'il a perdu en vitesse, il a gagné en puissance. Et Messi, ce qu'il a perdu en vitesse, il a gagné en rien du tout. Je veux dire, Messi, c'est juste le Messi il y a 3 ans, en Bien moins sûr. rapide. Bien sûr. Donc, c'est pour ça, et là, tu te retrouves dans une situation qu'il a marqué combien 4, 5 buts cette saison? 5 Bah, c'est buts, je 4 ou crois. 5 pénaltys, quoi. Ouais, je crois Parce que que le c'est mec, ça. il avance plus. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Messi est toujours capable de te sortir une frappe enroulée, de te marquer un but incroyable. Il y a zéro souci là-dessus. C'est un grand joueur, ça reste un grand joueur. Mais l'état de déclin des 2 joueurs, si tu les mets à âge équivalent, ça n'a rien à voir, hein. Exactement. Voilà, Tu, hein. tu- franchement, tu dis une chose très intéressante là. Comme tu l'as dit, comme tu l'as bien souligné, Messi a 2 ans de moins. Si tu les mets les deux au même âge, il y a une des 2 carrières qui est terminée déjà, je pense. Si tu rajoutes 2 ans de plus à Messi,
Cristiano Ronaldo, il n'y a même plus de comparaison possible, je pense. Et ouais, toi, Darkham, tu préfères Messi, mais c'est à cause des jeux FIFA et tout ça, toi, frérot. C'est pour ça. Je vais lâcher 2-3 mots après sur l'équipe de France. Mais Oui, vas-y, je t'en prie, Elvin, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, moi j'ai vu le match, j'ai pas vu celui face à la Suède, mais face au Portugal. Ouais. Je l'ai revu après, parce que j'étais pas chez moi. Mais les gars, oui, le match de Rabiot, fantastique. Alors je vais parler de Rabiot de l'équipe de France, mais parce que j'ai tout dit sur celui de la Juve, mais match fantastique de Rabiot. Alors le mec, il se régale parce qu'il est dans un milieu. Alors Pogba, gars, mais incroyable. Le Pogba de Manchester, non mais le Pogba de Manchester et le Pogba de là, de l'équipe de France, mais c'est le jour et la nuit. C'est le Oui, c'est pas Pogba mal. Manu, Ouais. tu vois. Et puis la Kanté. Kanté en forme, c'est Ouais. Non, le milieu est beau. donc tu vois qu'il y a un milieu très complémentaire. Ouais. Tu as un milieu où Rabiot peut s'amuser. Il va de, enfin, tu sens vraiment le pur porteur de ballon. Ouais, mais même demain, Italie-France, Nation League, qu'est-ce que t'en penses? Ah, là, Calo, tu poses Ah une bah non, mais attends, Attends. on est là pour parler de choses sérieuses ou on est là pour Parlons déconner? de choses Ah sérieuses, mais y a pas de souci. attends, Fais un sondage, je veux voir le chat, fais un sondage. Allez, Italie-France en Nation allez, League. s'il vous plaît, les gars, Allez-y. objectivement, répondez objectivement, s'il vous plaît, les Ah, frères. Objectivement, hein, je te réponds juste objectivement. après. Puis je donne mon avis. Vas-y, tu peux continuer, Elvin, en Ouais. attendant, frérot, t'inquiète. Je te réponds juste après. Et puis, les gars, Didier Deschamps, il est plus à critiquer. Hein. Alors oui, c'est pas le mec qui fait du beau jeu, etc. Mais la force mentale qu'il donne aux joueurs qui sont perdus. Alors quand je dis joueurs perdus, je parle de Pogba. Pogba à Manchester, il est remplaçant. Hein, les gars. On parle d'un joueur de 100 millions d'euros remplaçant. Je parle de Giroud. Giroud, il a des stats fantastiques avec l'équipe de France. Il va devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ben, il a cette capacité de donner mentalement. Alors je sais pas ce qu'il donne à ses joueurs à la mi-temps. Je sais pas comment il parle. Mais quand tu as un mec qui gagne la Coupe du Monde en 98, la regagne derrière en 2018 en tant qu'entraîneur, ramène Monaco, si tu veux, en finale de Ligue des Champions, c'est des mecs à respecter. Et puis après, bah, tu as le Portugal, pour parler de Ronaldo, bah, il fait un match correct, en fait. Il y a pas, Ronaldo, il fait le bon match, tu vois. Sauf qu'il a une grosse occasion, il a une occasion de la tête. Bon, malheureusement, il la met pas, mais il n'a pas été servi, tu vois. Mais Ronaldo, sur ce match, il te montre encore une fois que peu importe qui tu es à côté, peu importe, il te faut pas beaucoup d'occasions pour marquer. Alors, il n'a pas marqué, mais on a compris, presque marqué, tu vois. Il a eu une ou deux occasions. C'était à ça du but de Lloris, la tête sur corner, tu vois. Juste avant la mi-temps, ça aurait refroidi toute l'équipe de France. Ouais, bien Donc, sûr, bien sûr. Passons au sondage, allez, vas-y, il y a le Ah, c'est en résultat. train, là, c'est en train de se faire. Pour l'instant, c'est du 50-50, 18-17. C'est du 50-50. Pour l'instant, c'est genre vraiment moitié-moitié, quoi. Mais là, je pense, je dis pas ça pour aller contre l'avis du peuple ou pas, tu vois. Je pense que au jour d'aujourd'hui, la France est mieux armée. Peut-être que dans 3-4 ans, quand l'Italie sera vraiment bien rodée et tout, voilà, je pense que l'Italie, il y aura vraiment match. Calo, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si vous affrontez la France à 100%, je pense qu'elle est mieux, qu'elle est plus préparée. Je pense que c'est le bon mot que l'Italie. Voilà. Elvin, un avis? Mais vite, hein, Elvin, parce qu'on t'a entendu beaucoup. Hein. Vas-y. J'ai pas entendu Un sur avis le rapide, milieu. France ou Italie, bouge. Sur le milieu. Non, il se réveille. C'est bon, allez, bonne nuit. Non, mais là, sur le total. Attends, je dis, non, la France est supérieure pour moi. L'Italie, encore une fois, je le répète, est outsider. S'il y a France-Italie. Un contre un, fais pas ton Jean-Michel Larquet, là, vas-y. Ah, mais attends, forcément, si tu me parles de Théo Hernandez face à Florenzi, je vais te dire l'équipe de France. Hein? Tu me demandes un contre un ou un contre un, pour moi, l'équipe de France est supérieure. Elle est voilà, plus prête. T'as répondu. Bravo, merci. Bonne nuit. Alors, je vous explique. L'équipe de France est supérieure en un contre un. Faut pas déconner, les mecs. L'équipe de France en a un vivier incroyable. Mais le football, il y a quelque chose de magique. Mais le football, il y a quelque chose qui va au-delà de ça, vous comprenez? Dans le football, il y a des rêves. Dans le football, il y a des... Non mais attends, tu me laisses parler? Vas-y, frérot. Dans le football, vous avez, dans les années 90, je pense qu'en 92, vous avez le Danemark qui sort deuxième de son groupe, derrière la Yougoslavie. La Yougoslavie fait la guerre, on repêche le Danemark du groupe. Ils arrivent à l'Euro, ils gagnent l'Euro. Dans le football, vous avez le Chelsea Di Matteo qui arrive avec 11 défenseurs sur le terrain et qui gagne la Ligue des Champions. Dans le football, il y a quelque chose de magique. Et l'Italie, bien qu'inférieure, parce qu'il faudrait être fou pour le nier, l'équipe de France, elle a des top 5 mondiaux à tous les postes. C'est une vérité, c'est comme ça.
Et moi, je n'ai rien contre l'équipe de France, c'est une vérité. Et l'Italie, bien qu'étant inférieure, elle va arriver avec son hymne national qui touche au triple les joueurs. Parce qu'un Italien, quand il entend son hymne national, le mec, il donnerait sa vie, tu vois. Regardez comment Oui, il bah chante. alors dans ces cas-là, C'est pas l'équipe de France France-Algérie, qui l'Algérie s'en a battent la les chance aussi. couilles, tu vois. Alors, Ils s'en France-Algérie- battent les couilles du drapeau. Ils s'en France-Algérie- battent les couilles du pays. Ils jouent comme s'ils joueraient pour un club, tranquillement. C'est très bien. Donc France-Algérie, l'Algérie gagne. Si on t'écoute. Bah, l'Algérie, elle a failli faire match nul contre l'Allemagne, hein, calme-toi. Hein. Donc voilà, tu te retrouves dans une situation. Putain. Arrête de rire, c'est pas bien, tu peux pas rire. Non, mais non. C'est pas gentil. Non, mais je comprends. Non. Moi, je te parle de si on enlève. Bon, je te laisse Donc terminer, je te l'équipe laisse terminer, d'Italie, elle va arriver avec ça. Parce que moi, j'ai connu l'équipe d'Italie 1990, 1994, 1998, Oui. homme pour homme. Si on comptait homme pour homme, on était la meilleure équipe du monde. Voilà. D'ailleurs, l'Italie s'est fait sortir en 90, 94, 98, toujours sur penalty. Oui, Toujours. bien sûr. Elle n'a jamais perdu un match. Elle s'est fait sortir sur penalty. Voilà. Donc, et là, ils étaient les meilleurs du monde. Et des fois, ils n'étaient pas les meilleurs du monde, mais ils avaient la haine, le truc, et ils gagnent. Voilà. Donc, moi, je te le dis, l'Italien, c'est quelqu'un, quand il est dos au mur, et on lui dit, t'es nul, t'es mauvais, tu sens le caca, va jouer ton match, et tu vas perdre, il va le gagner, le match. Oh là Alors, là. sur le papier, la France va gagner. Si tu D'accord. me demandes de parier ma vie, je parierais sur la France, ils sont plus forts. Mais tu meurs parce que l'Italie gagne. moi, j'y crois, les mecs. Moi, j'y crois, les mecs. Bien Ok sûr, bien J'y sûr. crois. Voilà. Ouais, t'as dit salut à toi, l'autre fille, frérot. Comment tu vas La France a le craquito Locatelli, non. Non, mais bien sûr. Mais voilà, après, que j'allais vous dire. Non, mais je vois ce que veut dire Calo, parce que c'est vrai. D'accord avec moi dans le chat, là. Écoute- Il n'y a personne qui dit rien, mais Non, vous écoute, dormez non, il y en a Qu'est-ce beaucoup- que vous il y en a beaucoup foutez qui disent- Il y en a beaucoup qui disent l'inverse de ce que tu dis, justement. Mais juste, non, bah, justement, ils y attends, connaissent je vais rien. rebondir. Je vais rebondir sur toi, Calo, justement. Moi, là où je comprends Calo, c'est que, comme il l'a dit, très bien souligné, sur un match, tout peut être possible. Non, mais il a raison. Sur un match, tout peut être possible. Il y a l'instant du terrain, il y a la forme des joueurs, il y a la ferveur du public. Tout peut rentrer en compte sur un match. Il y a un carton rouge qui peut tomber. Vraiment, un match, ça peut basculer. Mais là, si on prend intrinsèquement sur chaque poste et qu'on fait un comparatif du 11, des deux 11, l'Italie a de très bons joueurs. La France aussi. Sauf que pour moi, les joueurs français sont plus préparés. Je dis pas qu'ils sont meilleurs. Mais qui sont meilleurs Attends, Mbappé contre le bossu, mais tu te fous de ma gueule ou quoi Mbappé, c'est plus son Évidemment qu'ils sont meilleurs dans leur global. Peut-être pas le milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, Pogba, il a beau jouer, il a beau bien jouer contre la Suède. Je veux dire, il faut plus rien à Manchester. Il faut quand même se réveiller, il faut quand même le voir. Donc moi, Pogba, pour moi, c'est plus le Pogba qu'on avait. Moi, le milieu de terrain d'Italie, désolé, Kanté est un monstre. Rabiot, il est chez nous, je l'aime bien beaucoup. Moi, je suis désolé, milieu de terrain d'Italie, je dis pas qu'il est supérieur, mais il a rien à envier, rien. Verratti, Locatelli n'a rien à envier à Rabiot. Pardon ? C'est dur. C'est dur parce que c'est compliqué. Moi, je vois ce que tu veux dire. Moi là où vraiment la différence. Après, il y a une énorme différence en attaque. Réelle, il n'y a rien à dire. Une énorme différence. Voilà. Il y a match quand même. Non mais je te parle pas de Giroud, je te parle des autres. Attends, il n'y a pas que Giroud, il y a Griezmann. D'ailleurs, il y a un drama entre Griezmann et Messi, ça serait bien d'en parler. Il y a Dembélé, il y a Mbappé, il y a voilà les mecs, vous n'avez pas la foi. Il y a des Italiens dans le chat, vous n'avez pas la foi les mecs. Non, mais bien sûr qu'ils ont la foi. Vous me rendez triste. Ce soir, vous me rendez triste dans le chat. Tu sais quoi Je te comprends. Tu sais pourquoi je te comprends ? Parce que tu remplaces le mot Italie par Juventus et tu remplaces France par n'importe quel autre club, je suis du même avis que toi à 100%, frérot. Bah voilà. Je suis du même avis que toi à 100% et j'y crois comme toi et je dis oui, mais il faut y croire et là on est meilleur et tout et tout. Donc je comprends ton amour et je sais pourquoi tu défends l'Italie. Voilà. Italie gagne la Grinta, voilà. Là, tu remplaces le mot Italie par Juve et c'est pareil pour moi. D'accord, avec Calo, Forza et Italia. Bien sûr, il faut y croire. Bravo les mecs, dans mon cœur. Voilà. Vous allez gagner la National League. Oui. Non mais si l'Italie elle bat la France, je prends une femme au hasard du chat tu réponds et je à la lui fais question. l'amour. Quoi ? Tu réponds à la question. Il t'a posé une question, tu y réponds. Bah j'ai pas entendu, t'as dit quoi ? Il dit tu vas gagner la National League. Vous allez gagner la National League ? Non.
Moi, j'y crois, mec, je suis désolé. Mais attends, mais Prenez 4-2. je sais pas, alors c'est quoi? Vous avez pas la foi? Enfin, Mais je sais si, pas, vous ils partez ont dans la- une compétition pour la perdre, vous? Non, ils ont la foi, mais... Moi, je vais pour la gagner, la compétition, hein. Mais Bien bien sûr. sûr. Part du drama Grisou Messi. Oh là, ouais, il y a l'oncle qui a dit quelque chose, mais c'est pas le débat. Parce qu'il nous reste encore beaucoup de sujets à aborder, les frères. Parce que notamment, on n'a pas parlé de Ça Kulusevski. fait 1 heure qu'on parle et on n'a même pas parlé de la moitié, hein, On donc a, voilà, ouais, quoi. grave, on n'a même pas parlé Allez-y, allez prendre un cocktail et tout, parce que ça va durer, hein. du but extraordinaire de Kulusevski contre la Croatie. Franchement, il a fait un très bel enchaînement. C'est tout en finesse, encore une fois. Tout dans les feintes et tout. Magnifique, des tout en appuis. facilité, Amine, en Voilà. facilité. Exactement. Le mot de Kulusevski, je l'ai trouvé. Ouais. La facilité. Le mec, gauche-droit, un petit passage de but. Tranquille, Un peu à la facile. Dybala, un peu à On la dirait Dybala. qu'il est entre potes, tu sais, un dimanche Ce et n'est tout. pas Ah ben, en face, Kulusevski. c'était qui? Bah, en face, c'était la Croatie, c'était pas personne. Ah, ça Voilà. spam des Et même Italiens si, dans le chat, c'est et magnifique. même si contre la France, il n'a pas été bon. C'est Ouais. normal, le mec, il a 19 ans, il peut pas toujours être bon, hein. Bien sûr, C'est bien pas sûr. Cristiano Ronaldo non plus, faut Ouais. vous calmer. Faut vous calmer. Mais le mec contre la Croatie, il a été Il a été On va pas... extraordinaire. Ah, ouais. Extraordinaire. Ouais, après, voilà, on va rebondir. Tu fais bien de parler de l'équipe de France. On va rebondir un petit peu sur son match d'équipe de France. Alors, j'ai trouvé un petit peu brouillon, mais encore une fois, on parle d'un gamin, les mecs. On parle pas d'un gars qui a 25-26 ans, qui a signé au club avec un certain bagage, ou on parle d'un gamin qui a 19-20 ans. Il a fait quelques erreurs, notamment le dernier but, je pense que sur le coup franc. Voilà, il arrive pas à Elvin, il se fout de ma gueule dans le chat. il n'arrivait pas à Voilà. décoller le ballon. Il y a a eu un reçu une contre. call girl à 1000 € et il se fout de ma gueule dans le chat. Oh là Merci Elvin. Oh là là. Mais en tout cas, Kulusevski, avec quoi le S avant Kulusevski. En tout cas, voilà, il est extrêmement prometteur. C'est vrai que contre la France, c'était pas vraiment ça. Il a fait un bon match, mais il pouvait beaucoup mieux faire. On attendait beaucoup plus que de lui, c'est sûr et certain. Mais voilà, en tout cas, son passage avec l'équipe nationale, pour moi, ça reste positif. Et il me tarde de le revoir aussi sous nos couleurs. Le Oui. pauvre, il est dans une c'est un super joueur, mais il est dans une sélection encore une fois moyenne. Oui, c'est T'imagines sûr qu'en que Suède, il après. a une grosse sélection. Ouais, Ah. c'est sûr. On Bah, c'est des enchaîne buts qu'il fait tout seul, hein. Regardez un peu, hein. Il les fait tout seul, les buts. C'est clair. Il prend la balle, il tourne, voilà, il fait 2-3 dribbles, il arrive et il marque. Et non, mais il est magique. Moi, je l'adore, ce petit rouquin. Il est magnifique. Extraordinaire. On enchaîne D'habitude, sur, j'aime pas les Russes, hein. on enchaîne sur Espagne-Allemagne, parce que prestation 6-0 déjà, je pense que c'est une belle vengeance par rapport à Bayern-Barça. Je pense quand même qu'il y a eu un petit peu de vengeance. Enfin, le Barça, sur ça. c'est pas tellement l'Espagne. Ils peuvent Non, pas c'est saquer la, avec les c'est la Espagnols. Catalogne. Moi, c'est vrai. moi, la C'est la première fois que j'ai été au stade de Barcelone, Catalogne. Ouais. c'était Barcelone-Milan. C'était but de Shevchenko. Je sais plus comment ça s'est terminé, 1-1 ou 2-2, je sais plus. C'était vraiment il y a longtemps. Shevchenko avait marqué. Et quand je suis arrivé, il y avait une banderole gigantesque, Amine. Ouais. Et c'est ce qui fait écrit dans la banderole. Elle Et faisait les presque la moitié du terrain. Ici, c'est pas l'Espagne. Oh là là Voilà. là là. Un truc de fou. Donc Non. l'Espagne, à mon avis, ils n'ont rien à foutre du Barça, hein. J'avoue. Bah, attends, ils J'avoue. ont bataillé pour l'indépendance pendant des mois et des années. Tu crois que l'Espagne. Non, ouais, c'est la Catalogne, c'est la Catalogne. Mais non, mais parce que j'ai vu sur Twitter que ça chambrait un petit peu Grozetzka, ou je sais plus comment il s'appelle exactement par rapport à ça, justement. Mais voilà. Goretzka. Hein Goretzka. Goretzka, je sais pas comment on le dit. Il se fout même de ta gueule. Mais non, t'as vu comment il a pris l'assurance, lui C'est quand même Depuis dingue, qu'il c'est est plus quand même dingue. puceau. Mais c'est un truc de C'est quand même fou. dingue. Donc du coup, Allez, Morata sur ce match, voilà, il a mis un but, il a fait une roulette extraordinaire. Voilà, encore une fois, il fait un début de saison. J'ai même plus envie de le dire parce que j'ai peur de lui porter l'œil au final, tu vois, Calo. Franchement, je suis dans une situation où j'ai envie de même plus parler sur lui parce que je veux pas en dire trop pour pas qu'il se pète, tu vois. Je me dis, Mais moi, je vais te dire un truc. vas-y. Moi, je vais te dire qu'il met tout le temps des buts extraordinaires. Si vous regardez même les buts annulés, le mec, il part en profondeur, il fait un passement de jambe, et hop, la balle dans le petit coin, des buts extraordinaires. Et là, il a marqué un but simple. Et Simple, un attaquant, mais- quand il arrive, non mais attends, un attaquant, quand il commence à mettre des buts simples, il fait son métier qu'il va pas s'arrêter. Les mecs, il va pas s'arrêter cette Ah, saison. vas-y, arrête de nous vendre du rêve parce que si ça se produit mecs, pas, je il te va le pas jure, je t'en tiens s'arrêter, pour Morata. responsable. Non, Il non, s'arrêtera non. jamais cette Attends. Je saison. te jure, s'il s'arrêtera fait un match pas, de merde, les t'es mecs. responsable. Il s'arrêtera Mais jamais. abaisse ton doigt tout de suite, toi, je te le casse. Vous verrez. Putain, mais j'espère. Vous verrez. Dans le chat, vous êtes aussi confiants. Il y en a qui disent le meilleur neuf actuel. Il y a moyen d'Arkham. Il y a moyen que ce soit le meilleur neuf actuel. Vraiment, moi, je vois pas là. Je sais pas. J'ai pas envie de trop en dire sur lui parce que j'ai peur, les frérots. Franchement, j'ai peur. Je mettrais quand même Lewandowski, mais oui, c'est.
Ouais, Très Lewandowski, solide. Lewandowski, ouais. Morata, le pauvre. Pourquoi l'autre fille? Ça va finir en gangbang ce chat. Mais voilà, mais en tout cas, Morata, ouais, voilà, moi je trouve qu'il a été très bon face à l'Allemagne. Il met une roulette extraordinaire à. Comment il s'appelle déjà? Ah, je sais plus à qui il met la roulette, mais il lui met une très belle roulette. Il a fait une roulette à la Zidane, hein. Exceptionnel, À la exceptionnel, Zidane, mais les je sais mecs. plus contre qui. Non, Werner, voilà, bien vu, bien vu. Merci Lionel, merci beaucoup Lionel, merci frérot. À Timo Werner, voilà, il met une roulette à Timo Werner. Donc voilà, ça annonce du bon, ça annonce du bon. Morata, sans blessure, il va faire la meilleure saison de sa carrière. C'est tout ce qu'on nous sait de Bianconero. Vraiment. Énorme Morata, sceptique au début, mais bon choix. Exactement, il y a eu beaucoup de sceptiques au début, et il s'avère que c'est un très bon choix. Comme quoi, il faut faire confiance à l'institution Juve. Voilà. Peut-être pas aveuglement, parce que La Juve, elle est magique. la Juve, elle est La Juve, elle est magique, magique. mais il faut leur faire La Juve, elle confiance. réveille les morts. Ça a toujours été comme ça. Mais Toujours été comme attends, ça. attends, j'ai une Cannavaro, question. les Non, amis, on y attends, vient non, après, non, Itzel. je parle, Edwin. Cannavaro. Cannavaro, c'était personne en Inter. Ouais. Il faisait semblant qu'il était blessé, hein. Hmm. C'était faux, hein. Mais c'était, ouais, voilà, il jouait très bien Parme, Inter l'achète. Bon, Cannavaro, on leur donne notre gardien remplaçant, Carini, et on prend Cannavaro. On le prend chez nous, ça devient un ballon d'or. Voilà, les mecs, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Ballon explique? d'or. La Juve, elle est magique. La Elle est Juve, fait magique des- pour le joueur qui sait supporter le poids du maillot. Ben déjà, statistiquement, la Juve, c'est le club qui crée le plus de ballons d'or au monde. Statistiquement, ça tant Rien mieux. à dire. Rien à Voilà. dire. Parce que le Real achète les ballons d'or. Voilà. La Mais Juve ils sont. crée les ballons Voilà. d'or. Ils arrivent au Voilà la niveau ballon différence. d'or à la Juve avant d'aller au Real et le prendre. À part Cristiano Ronaldo, qui était Oui. Cristiano Ronaldo avant d'arriver à la Juve. Voilà. Mais tout ce qui était Zidane, Platini, mais je n'ai ouais. pas connu. Hein. Donc tous ces joueurs-là, avant d'arriver à la Juve, c'était C'était personne. déjà les meilleurs. C'était déjà les meilleurs à leur poste. Non, t'es fou. Non, Zidane, non, je veux c'était. dire pardon. Avant d'arriver dans leur club où ils prennent le ballon d'or, c'était déjà les meilleurs à leur poste. Cannavaro, par exemple. Avant d'arriver à la Juve, c'était des joueurs bons, mais pas, Mais pas mais meilleurs à ce mondiaux. niveau-là. Hein. Non, Mais non. Hein. parce que je crois que Zidane, son ballon d'or, il le prend quand il fait son transfert au Real, je crois, non? C'est sur cette saison. Si je dis pas de Non, bêtises. pas du 98, tout. Pas non, du c'est- tout. non, Il pas le du tout, c'est prend 98. à la Ah Juve ouais, c'est et vrai, il devait pardon, en gagner. Attends, autant pour et il moi, devait mea en culpa. gagner 2 à la Juve. Le Mea problème, culpa. c'est que le deuxième, il a pas eu parce qu'il a donné un coup de tête à un Quand j'ai dit Allemand. de la merde, là, vous pouvez m'insulter dans le chat. Vraiment, là, Ah, vous bien pouvez sûr, t'as dit de la m'insulter. merde. Là, Non, vous non, pouvez pas m'insulter du dans le tout. chat. Vraiment. C'est autant pour moi. Cannavaro qui a eu son ballon d'or quand il est parti au Ouais, Real. c'est Cannavaro. C'est vrai qu'il Mais a de la étonnant. saison de la Juve. La Mais honte de la à lui. saison de Là, la Juve. insultez-moi, honte sur moi, honte sur moi. Franchement, là, je peux manger. Moi, j'ai une question sur Morata. Rafalez-moi. Oui. Bon, ben vite ta Vu question. qu'il est en forme, moi aussi je m'exalte devant ce joueur-là, il est fantastique. Est-ce que la Juve, selon vous, doit dès à présent penser à le racheter? Mais il Là, le pense pour déjà l'instant, actuellement. Non, C'est non, toi- non, c'est non, toi qui as non, fait non. On l'a en prêt l'info. pendant 2 ans, on va pas dépenser de l'argent Ouais, avant. mais, Hein. non, mais il a dit penser, il a pas dit l'acheter. Il a dit penser. Pensez. Non, mais Alors- penser, alors on y tu- pense depuis qu'on l'a acheté. Mais tu On n'est pas transmets des parti en fake news, loser. Elvin, On n'est pas. tu transmets Vas-y. des fake news, Elvin. De quoi? Pourquoi tu poses cette question alors que le club le fait déjà? Je comprends pas, hein, c'est quoi l'intérêt? C'est toi qui Non, mais qui a stipulé pensez sur. dans le sens, doit déjà acheter le Ah. joueur là. On n'a Ah, pas ok. d'argent, on va pas arriver, on va pas le payer. Hein. Non, on On va attend attendre 2 2 ans. On a le temps. Par contre, il y a un article sur la Gazzetta d'aujourd'hui qui expliquait que le président de l'Atlético, il regrettait quoi. Parce qu'il dit, Il a parlé. il est vraiment Il a fort, parlé il en cartonne. conférence. Voilà. Ouais, mais Ouais. c'est nous qui décidons. Du coup, On passe à la suite là, parce qu'on parle depuis 1h10 joueur déjà. est entre nos mains. 1h02. Allez, pour vous, qui est-ce qui va gagner la Nation League, Voilà, les amis? voilà, entre les quatre. Mettez-le La dans le Belgique- chat, on veut voir spammer. Attends, Mettez je vais juste. faire un sondage. Je vais faire un sondage. La Allez, vas-y, Belgique, fais un sondage. l'Italie, l'Espagne et la France. Attendez, je vais faire un sondage, mais vous pouvez spam aussi, comme l'a dit. Bon, Caro. on dit un mot sur la Belgique, vite fait, en Vas-y, attendant. pendant que je fais le sondage, nickel. On est Allez, je donne mon avis. Lukaku, on va en parler après parce qu'on a il y a une petite discussion à avoir avec Amine, on n'est pas d'accord sur un truc. Donc j'irai rien sur Lukaku. attends, tu me fais dire ce que j'ai pas dit, toi, mais vas-y. Ah si, fais pas l'enfoiré, je sais très bien ce que t'as dit. Non. Et je peux juste dire que De Bruyne, c'est un autre rouquin très fort. Voilà. Ah, il est fort. Belgique, Italie, Les analyses de Calo. Espagne. Bon, tu veux que je te fasse une autre analyse. France. C'est un roux. D'habitude, j'aime pas du tout les rousses. Hein. Parce que si tu veux, les rousses, on dirait le clown de McDonald's et j'ai peur des clowns. Voilà. Donc, Oh là là. Allez, les Moi, amis, faut dans le pas chat, raconter votez les mes frères pour voir un aventures. petit Et peu oui, ça. votre C'est avis grave, pour hein. voir qui gagne Je la reste Nation là. League. Oula, l'Italie, ça commence fort. Ouais, mais tu les as chauffés tout à l'heure avec l'Italie, Calo. C'est pour non, ça. mais les mecs, ayez la foi. Ayez la foi. L'Italie est un peuple de rêveurs, de poètes et de navigateurs. Ah, il y a 2 Espagnols fait dans le écrit chat dans quand le- même. Il y a Il y a 3 des Espagnols dans le chat. Il y en a 3. Ah, le 6-0 de l'Allemagne, il a laissé des marques.
Mais je tiens à rappeler que l'Espagne, avant d'en mettre 6, ils ont perdu contre l'Ukraine quand même. Non, 2-2. Non, ils ont perdu contre l'Ukraine. Non, 2-2. Non, 1-1, pardon. non, ils ont perdu 1-1. contre l'Ukraine. Non, ils ont perdu contre l'Ukraine. Ah non, il y a eu 1-1, Non, non? ils ont perdu contre l'Ukraine. Attends, je vais L'Allemagne a battu vérifier. l'Ukraine, Lol, l'Ukraine mais a lol, battu quoi. l'Espagne et l'Espagne a battu l'Allemagne. Ça fait comme bizarre Carapuce et Tu Salamèche. parles de quoi? Le match avant. Et Ramos, il loupe pas 2 pénaltys? Si, justement, et c'est pour ça que je crois qu'il perd l'Espagne. Ah non, Alors, c'est ils donnent quoi le sondage, là, les mecs? Merci Dites. Lucas, Ouais. merci. Amine a raison, voilà, je dis pas que des conneries. Non, L'Italie, l'Italie pour l'instant vainqueur 48%, ensuite celui de la France 30%, celui de la Belgique et l'Espagne en dernier. Dernier, l'Espagne, sérieux. Ouais, Ok. avec 4 votes. Ok, les mecs, ok, pas de problème. Bon, l'Italie, on y croit, hein. On y croit parce qu'il faut ça, en fait. La volonté, elle déplace les montagnes. Hmm. C'est Gramsci qui disait ça. La Ouais. force de la volonté contre le pessimisme de la raison. Donc, la raison, on la met de côté et on pense que de la volonté. On focus sur la volonté, les mecs. Et quand vous draguez une fille, vous êtes moche, faites pareil. La raison, vous la mettez de côté et que de la volonté. Vous allez voir. T'es bête, Calo. Il y a le fille qui me dit ça se voit que C'est t'as la perdu un vérité. ticket dessus. Elle me dit non, même pas, je te jure, j'ai même pas parié. C'est juste, je m'en souviens parce que c'est le syndrome Pokémon, c'est pour ça. Gober le chiffre de Calo avec l'Italie en première, on y croit. Il y aura l'euro avant, de toute façon. L'euro, il est pour l'Italie. Ouais, il y aura l'euro avant, bien sûr, bien sûr. Putain, l'euro, ça va être extraordinaire aussi. Ah, Mais l'euro, je trouve- c'est plus dur parce qu'il y a plus de matchs. Hein. Mais bien sûr, je trouve que la National League, je trouve que c'est en trop. Je sais pas si vous êtes d'accord dans le chat ou avec moi là sur le live. Ouais, moi, je trouve en que- trop si on la perd. Mais si on la gagne, c'est une super compétition, je te C'est dis ça, tout de suite. Hein. ça, c'est des trucs des Portugais, tu vois. Oh, on a gagné la Ah bah, première, maintenant on s'en fout. attends. On C'est sert ce à qu'a dit rien au Ronaldo. final. Ouais, non, mais bien sûr. Non, je trouve qu'elle est en trop. Je trouve que ça rajoute potentiellement des blessures aux joueurs, surtout en cette période. Parce que là, les gars, il peut y avoir la blessure physique, mais il peut y avoir aussi la blessure Covid. Les joueurs sont beaucoup trop exposés, à mon avis. C'est mon avis. Je trouve qu'on devrait mettre. Ouais, là, il y a beaucoup trop de matchs. Il y a C'est beaucoup pas trop de possible. compétitions différentes. C'est tous les 3 jours qu'on joue. Voilà, il y a Attends. beaucoup trop de compétitions différentes. Il y a trop, les joueurs, c'est trop d'intensité pour eux. Et c'est là où on reconnaît ceux qui s'entraînent et ceux qui fument la chicha pendant Mais- la semaine entre les matchs. Mais tout le problème, là, on va parler de sérieux 2 secondes. Pirlo, il a eu ce problème parce qu'on va parler de Pirlo. En l'occurrence, on parle de la Juve. Hein. Ouais. Mais Pirlo, qui est l'entraîneur d'un top club européen qui a énormément de joueurs convoqués, ça a été un problème. Pirlo, il a eu l'équipe au complet aujourd'hui. Donc à 24 heures du match face à Mais Cagliari, je sais oui, pas si vous bien vous en rendez sûr. compte. Ouais, Alors que le mec, il espérait quand même pendant ces 2 semaines avoir, je dis pas avoir un groupe au complet, Mais- mais avoir Mais le Va- début, les débuts de saison de Pirlo, de toute façon, il est pas normal. Hein. ouais. Ce qui se passe depuis le début de Et puis, saison. la stat intéressante, je vais te dire une stat. Allez, dis-moi. Jusqu'à la fin de Noël, il aura 3-4 jours d'entraînement complet, seulement. Ouais, ouais. Entre Oh là là. match et entraînement, 3-4 Mm. jours complets de match. Un Donc, petit d'entraînement. peu, c'est une vrai, petite c'est discussion bon, ouais. sur les autres Juventini qui ont joué en équipe nationale, vite fait. Ouais, vas-y, t'as McKennie aussi, avec les États-Unis. Alors, McKennie, j'ai pas vu le match, je vais vous dire la Moi non vérité. plus, Il j'ai a pas vu joué le match, contre mais qui? j'ai vu le Le geste. Panama. Le Panama, c'est l'équipe de la prison, de Prison Break, Ouais, tu vois. voilà, moi je le connais grâce à ça, le Panama, tu vois. Pas Voilà, tu sais, Panama, je sais bien qu'il y a des prisons, il faut pas aller, hein. Il faut éviter. Si vous allez au Panama, Je les crois que amis, c'est ne Sona, faites je rien de crois. mal parce que les prisons, elles sont pas cool. C'est Sona, Donc, ouais. voilà, oubliez les prisons. Donc, mais j'ai pas vu le match. Je vous dis la Mm. vérité, je vais pas Ouais. mentir, j'en sais rien. J'ai juste vu McKennie qui a fait le signe des Italiens. Ouais, Ça a fait le tour exactement. du monde. Bien sûr. Ça m'a fait rire. C'est Ouais. fantastique et j'aime beaucoup le joueur. Et alors, Arthur a joué avec le Brésil. Alors, vous savez, il jouait avec le Brésil, Contre Arthur. l'Uruguay de Betancourt. Contre l'Uruguay de Betancourt, mais vu que Betancourt il a pas été bon, il y a un but qui est pour sa gueule, donc on va pas parler de l'Uruguay de Betancourt. Enfin, en tout cas, moi je vais pas en parler, j'en ai pas envie, Ouais, parce non, que non. Betancourt, j'ai l'impression qu'il y a comment je dire, au lieu d'avoir une évolution chez lui, il rétrograde. Je veux dire, Ça craint. au lieu de venir de mieux en mieux, il devient de plus en plus mauvais. Mm. Donc, à un moment, il faut qu'il se réveille, hein, ok, parce que ça peut pas continuer comme ça. C'est Par sûr. contre, Arthur a joué dans un petit 4-3-3 des familles avec Ribeiro et Louise. Et il n'a pas joué en 6, hein. Il n'a pas joué en Regista, il a joué en Mezzala. Et il a été très bon, les mecs, très bon. La Gazette, elle a fait un article, là, j'ai devant moi. Le mec, il a marqué déjà un but. Alors le but, Amine, il me dit oui, il est dévié, mais il est très légèrement dévié. Voilà, le gardien, Un évidemment, peu de contre-pied, mais il se crée quand même la frappe et c'est ça le plus important. bah, c'est déjà une frappe à 20 mètres, Voilà. tu vois. Mm. C'est déjà Ça une fait frappe à plaisir. 20 mètres. De le voir tirer, déjà, ça je fait vais- plaisir. Il a tiré, Il a c'est pas tiré. Betancourt qui a peur de tirer. Voilà, déjà Ouais. c'est une chose. Il a marqué, c'est encore mieux. La balle est légèrement déviée. Ben voilà, le gardien il n'a Ouais. pas eu, mais elle était vraiment bien placée. Et surtout les mecs, Mm. surtout il a fait 92,8% de What the fuck? pourcentage de passes réussies. Et il a fait deux
Alors, on n'appelle pas ça des assists en Italie, on appelle ça des lanci. Ouais. C'est un assist qui porte pas un but. Donc, c'est Mm. un assist que l'attaquant il tire et que le gardien il arrête, quoi, tu vois. Et il Mm. en a fait 2 pendant le match. Donc, ça veut dire qu'il a, voilà, le mec, il a super bien joué. Moi, je suis très content et j'espère que ce joueur-là perce parce que c'est un joueur que j'y crois, Arthur. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais moi aussi, franchement, je trouve que même en Mezzala, il est très intéressant. Dans un milieu à deux, je suis d'accord avec toi, c'est trop léger, enfin, c'est compliqué, tu vois. Mais je trouve que nos joueurs, actuellement, sont plus à l'aise dans un milieu à trois, que ce soit Arthur ou que ce soit Rabiot. Je trouve que c'est plus Normal. intéressant de les voir Je dans suis un milieu d'accord à avec trois. toi. Je suis d'accord Voilà, avec toi. parce qu'ils sont C'est plus normal. habitués à ce système de jeu. Vu leur- Oui. Malheureusement, alors je sais pas s'il faut dire malheureusement ou s'il faut dire heureusement, mais c'est vrai que voilà, Pirlo persiste pas mal avec ce milieu à deux pivots. Est-ce qu'au bout d'un moment, il va quand même se résilier et se dire bon, bah, écoutez, voilà, peut-être qu'on doit changer. Mais là où Calo, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire le problème, c'est que si on joue avec un Regista et que Arthur se pète, on est un petit peu dans la merde. Parce que sinon, Ah Arthur. bah, on achète Locatelli, on joue Voilà. comme ça, moi, il n'y a pas de Voilà. souci. Hein. Voilà, on prend Mais on l'a pas, Locatelli derrière. Locatelli. Donc, Voilà, on voilà. prend, Quoi. on On prend l'a pas. Locatelli derrière parce que sinon, c'est vrai que ça fait encore changer le système de jeu. Alors pourquoi peut-être que Pirlo est vraiment très 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 intelligent et soit comme tu as dit, Calo, c'est soit il est super intelligent, soit c'est un charlatan. c'est un des deux, tu vois. C'est ou noir ou blanc, tu vois. Alors soit il est très intelligent et justement il anticipe peut-être un manque d'effectifs sur ce poste de Regista, donc il veut pas prendre le risque de jouer avec un Regista, sachant qu'après il pourra pas pallier à une éventuelle absence de Arthur. Donc c'est pour ça qu'il fait pas ça, ou alors vraiment c'est un charlatan et il est obtus et il veut que son système à deux pivots. Mais voilà, Alors, moi, y a Taïeb qui dit j'ai vu le match et Arthur a été mauvais dans le jeu. Je veux bien le croire, Taïeb. Il n'y a pas de moi j'ai vu souci. qu'il Moi, j'ai pas était, vu moi le j'ai vu qu'il match. était très J'ai intéressant, vu moi. les j'ai vu les highlights et j'ai vu les stats. Et les stats sont relativement bonnes. Mm. Maintenant, après, l'impression que tu as eue, il est peut-être mauvais. Ça, je sais pas. Mais Ouais. les stats, en tout cas, sont relativement bonnes. Voilà. Mm. Rabiot, Bon, on fait McKennie, Arthur, le terminé. dernier sujet de la soirée. Rapidement, Quadrado, malheureusement, qui n'a pas vraiment brillé avec la combo, avec la Colombie. Je crois qu'il a perdu. Ouais, il a pris cher. Ils ont perdu leurs deux matchs, malheureusement. Voilà, peut-être que lui aussi, il faudrait essayer peut-être songer un petit peu à le reposer un petit peu. Voilà, la Colombie compte énormément sur lui. Nous, c'est notre seul mec qui sait faire ce qu'on lui demande de faire au club. Faut faire attention, faut faire Enfin, attention. Taïeb, j'ai mal compris parler de Ah, Betancourt. de Betancourt, Voilà. d'accord. Ouais, Il me Betancourt a été semblait bien parce dégueulasse, qu'il a été Taïeb. bon, Arthur. Voilà, Ouais. Ah, Betancourt a été mauvais. Mm. Et c'est bien triste parce qu'il est mauvais vraiment depuis le début de la saison. Mais mauvais comme la mort, les mecs, Ouais. vraiment. Et voilà. Qu'est-ce que Retour je- de T'as raison, Delirte, ouais, les Elena. frérots, ça fait plus. T'as raison. Plus T'as sûr. raison, ce que tu disais. Je sais plus, mais si tu le dis, merci Aline, c'est Non, gentil. sur Quadrado, parce que c'est un véritable problème. Et Ouais. moi, je persiste avec ça. Et puis là, il y a une association de footballeurs qui va se créer. Bon, au niveau de l'Italie, ça va être Bonucci qui va le représenter. En Allemagne, Kroos, tout ça. Mais c'est plus possible de continuer avec des matchs comme ça. Aujourd'hui, Pirlo, il doit faire avec Quadrado qui est revenu là aujourd'hui, Ouais. Betancourt qui revient aujourd'hui, Arthur qui revient aujourd'hui, McKennie il est revenu hier. Enfin, on peut pas, c'est pas Si possible. Quadrado se pète, on est mal barré, hein, je vous le dis honnêtement. J'ai vu dans le chat, ça veut parler. Ouais, Delirte, très bonne nouvelle, retour de Delirte. Donc normalement, alors est-ce que lui, il a mis qu'il était revenu, il est autorisé à fouler les pelouses ou pas, Elvin? Qui ça, Delict? Ouais. Delict? Mais Delict Il va joue jouer demain. alors. Il joue va demain. jouer. Super. Alors, si tu veux, vas-y, mets la compo de demain. On va voir un peu la Attends, compo de demain et on va juste donner notre rapidement, avis. avant de la mettre rapidement, le chat aussi insiste pour un joueur, Bernardeschi, qui a marqué du coup. Non, mais je parle pas, c'est bon, attends, le mec, il a marqué dans un stade vide contre l'Afghanistan, et je vais quoi? Je vais commencer à dire c'est magnifique, il faut que ça se tire à la Juve. Donc- Mais il se fout de notre gueule. Lui, il veut faire comme Kedira, qui faisait des matchs amicaux fantastiques pour après jouer à la Juve. Mais Oh là non, là là là. vous faites Les pas gars, je m'en avoir, ne vous faites pas avoir par Bernardeschi. Il a fait juste 2 matchs comme ça, parce que le maillot d'Italie pèse moins lourd que le maillot de l'équipe de la Juve. Le maillot d'Italie, même si tu joues pas bien dedans, bah voilà, tant pis, la presse, elle s'en fout un peu, quoi. C'est clair. Tandis que si tu joues mal avec la Juve, elle t'étale. Et le mec, dès qu'il se fait étaler par la presse, dès que sur Internet, la dernière fois, regardez bien les Dont mecs, Marquisio sur la raille. je termine, Elvin. La dernière fois que Bernardeschi a fait un match de mort avec la Juve, de mort, il a été insulté sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. Je dis pas que c'est bien, ça m'arrive de l'insulter, je l'avoue. Si maintenant j'essaye de faire l'adulte et de réfléchir un peu, c'est pas bien Si d'insulter j'essaye les de gens. faire l'adulte. Ce mec, je suis un peu attardé. Elle est drôle, Je suis un peu attardé. elle est drôle si j'essaie de Non, faire l'adulte de ta donc, phrase. non, mais attendez. Donc, si j'essaye de faire un peu l'adulte, c'est vrai qu'en réfléchissant, ça se fait pas d'insulter les gens. On le fait pas, c'est pas parce qu'on va l'insulter qu'il va mieux jouer. Bien En sûr. tout cas, ça me fait du bien de l'insulter, cet enculé. Donc, le mec, il s'est fait insulter parce qu'il a
très mal joué avec la Juve. Bien On a sûr. pris un but de sa faute et tout. Vous savez ce qu'il fait sur son compte Instagram? Il met une photo anti-boulisme. Le boulisme, c'est les gens qui sont harcelés. Voilà. Mm. Il met une photo, ouais, il faut arrêter d'harceler les gens. Tu vois, le mec, en fait, les critiques sur Twitter et Instagram, ça le touche. Oh là là. Mais il faut pas que ça te touche, espèce de... Bon, je dis pas le mot, sinon on va bannir ton compte Twitch. Mais tu m'as compris. Oui, j'ai Il faut compris. pas que ça te touche, parce que tu es un joueur professionnel. Les critiques doivent te pleuvoir sur le dos. Oh là là. Tu dois pas les absorber, les critiques. Tu dois mettre du téflon sur toi, comme dans les pare-brises de voiture. Bien sûr, Et ça bien doit sûr. pleuvoir, les critiques. Parce Bien que si tu les absorbes, tu vas exploser, tu comprends? Parce que c'est des milliers de gens qui vont dire que t'es une merde. C'est Et clair. lui, il n'arrive pas à absorber. Ce qui fait Mais que oui, le maillot de la Juve est trop lourd pour lui, les il est amis. Il est dépressif. trop lourd. Non, mais c'est pas grave qu'il est dépressif. Le maillot de la Juve est trop lourd pour lui. Le poids du maillot de la Juve l'étouffe. C'est Alors, clair. t'es gentil, Bernardeschi, mais tu dégages en fin de saison. Et le premier qui me dit, ouais, mais il a bien joué avec l'Italie, il faut le faire jouer avec la Juve, je te le jure, je le kick. Ah, j'ai reçu un appel. Bernardeschi qui dit d'accord. Je t'écoute, Calo. Tu le kickeras alors, Calo, il n'y a pas de souci. La Je te composition. demanderai de le kick. Voilà, avec plaisir, il n'y a pas de problème, frérot. La composition probable, du coup, de la Juve demain face à Cagliari. Du coup, demain, 20h45, les frérots, pour ceux qui ont oublié l'horaire, 20h45. Il y aura un après-match, du coup, vers 23h30, je pense, vers là. Alors, bon, là, c'est affiché en 4-4-2, mais bon, vous savez encore une fois que ça va être un 3-5-2, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, ce sera un 3-5-2. McKennie qui devrait vraisemblablement prendre le poste de Ramsey. Non? Ouais, plonger Plonger. offensivement. Ouais, voilà. Comme on l'a vu face à la Spezia, ça a bien marché. Ouais. Voilà, avec 3 défenseurs. Le retour de Lire, du coup, ça fait énormément du bien, ça fait plaisir. Donc demain, DDDD, il y en a dans le chat qui l'ont mis, les 3D demain, les 3D d'Adidé. Donc Demiral, Delire, Danilo, Quadrado sur le côté droit, Chiesa à gauche. Alors, c'est pas la compo probable, hein, c'est selon Sky, je crois, Calo, c'est ton tweet que je t'ai piqué. Ouais, selon c'est ça, Sky. Généralement, tu veux savoir que Sky fait des compos la veille, mais déjà dès le matin. Ouais. Regardez pas, c'est de la merde. Je peux en poster une différente tous les heures, quoi. Ouais. Mais au soir, généralement, ils prennent en compte ce que Pirlo a dit en conférence de presse Ok. par rapport à ce qu'ils disent, tu vois, les indices. Donc, il y a des chances que ça soit pas celle-là. Hein. Sky se trompe souvent. Il y a des chances qu'il y a un ou deux joueurs, mais normalement, l'ossature, c'est ça. Et De Ligt, normalement, il joue. Voilà. Ok, Et c'est c'est une super. très grande nouvelle. C'est une très grande nouvelle, le très retour de très grande Ligt. nouvelle, vraiment De Ligt, Voilà. extraordinaire encore une fois. Je suis obligé de le rappeler, les gars, s'il a été absent, c'est parce qu'il a serré les dents toute la fin de saison de la saison dernière. Il a été un guerrier, il a été un monstre, il avait mal, il continuait avec un bandage. Sur les photos qu'on voyait dans le vestiaire, il avait le bandage, il continuait parce qu'il savait que le club avait besoin de lui. C'est pour ça, je préfère qu'il soit absent maintenant plutôt qu'en fin de saison. Il a été l'un des partisans du titre. Et donc voilà, donc merci, chapeau à lui, et vraiment c'est cool. Alexandro qui revient aussi, Alexandro, donc du coup là pour l'instant peut-être qu'il va pas débuter direct. Après De Ligt, alors je vais expliquer pourquoi De Ligt et Alexandro c'est différent. De Ligt c'est une blessure qui ne l'empêchait pas de toucher le ballon, de courir, vraiment de se préparer parce que c'est une blessure qui a à l'épaule. Donc voilà, il pouvait retrouver des sensations. Alexandro, c'était plus au niveau et puis après, au niveau de la préparation, c'est pas pareil. Hein. Voilà. De Ligt qui s'entraîne depuis un mois avec l'équipe, plus d'un mois, et Alexandro, Exactement. Moi, je vais dire un truc vite. Non, vas-y, termine. Vas-y, non, je t'en prie, parce que tu voulais parler juste avant que j'enchaîne sur Alexandro. Ce qui va déranger, je le sais, je le comprends. Ouais. J'ai un amour fou pour De Ligt, il est très très fort, mais et c'est le meilleur défenseur de la Juve depuis qu'il est arrivé. Mais il a, faut le dire aussi, cette petite part de chance. Je m'explique. Lors de son arrivée, il trouve la chance de, entre guillemets, trouver un Chiellini blessé. C'est ce qui lui fait de jouer tous les matchs, etc. Mérite à lui. Chance, il a été c'est très un bon. grand mot quand même, chance. C'est pour ça que je dis, mais selon moi, c'est plus de la chance. Après, il a eu le mérite, encore une fois, d'être très bon. Et puis là, moi, je reste persuadé que si Bonucci n'est pas blessé, demain, on voit Bonucci Demiral. Tu vois, donc, il a ce petit côté aussi un petit peu chance. Non, demain De Ligt, il joue, mec. Mais oui, qu'est-ce que tu racontes? Non, t'appuies, t'as pas la tête. Coupe le micro, Amine. Il y a Bonucci titulaire, tu sais très bien. Coupe le micro, s'il te plaît, coupe le micro. Alors, je vais répondre à Gabin. Gabin, il me dit,
Calo, pourquoi McKennie ne joue pas en Oh, récupérateur, putain. plutôt en chien de la casse avec Arthur en regista et Rabiot en mezzala? Parce qu'on joue pas avec un milieu à 3, Gabin, on joue avec un milieu à 2. Donc si tu mets McKennie au milieu de terrain en récupérateur, tu te retrouverais avec Arthur, McKennie et Rabiot, il jouerait où? Rabiot est pas capable de jouer en 10. Hein. C'est pas un mec enfin, Non, non, je le vois pas jouer en 10, moi non Rabiot, c'est plus. pas son Mais poste. c'est pas un gars Voilà. pour moi, c'est pas un gars de l'axe, Rabiot. Pour moi, c'est pas un gars, c'est un gars de côté. Ouais, je suis d'accord, voilà. Pour moi, Mais c'est pas le un top, gars de l'axe. c'est Mezzala à gauche. Voilà, Et voilà. on joue pas avec des Mezzala, donc on est un peu dans la merde. Merci beaucoup, Tixo, Voilà. d'être passé, frérot. Ça fait extrêmement plaisir. Merci, la famille. On a Salut, mal Tissot. interprété mon truc. Ce que je veux dire, c'est pas que Delict est fantastique, les gars, mais honnêtement, Bon, mais merci à tous d'avoir participé à l'émission. laisse-moi 2 secondes finir. Allez, vas-y. J'en suis quasiment sûr et quasiment certain que demain, si Bonucci n'est pas blessé, Pirlo choisit Demiral Bonucci. Pas parce que Bonucci est meilleur, parce que Delict vient de 5 mois d'inactivité. C'est logique. C'est logique, il joue jamais, hein, vu qu'il a arrêté absent 5 mois. Mais voilà. Mais c'est Demain, pas, c'est Bonucci pas vraiment de titulaire, donc- l'inactivité, Elvin. C'est pas vraiment de l'inactivité, comme on l'a dit, c'est l'épaule qui devait être consolidée. C'est pas vraiment un problème au niveau des genoux. Il jouait, tu l'as dit, il jouait avec le groupe depuis 1 mois, tu vois ce que je veux dire. Il avait juste mais besoin je- que son os soit rétabli à 100%. C'est juste ça, en fait, tu vois. Et c'est au niveau de l'épaule. Tu Mais vois, je sais, entre nous, on sait tous très bien, et je suis quasiment sûr, tu vois, il y a des mecs qui me rejoignent sur le chat, Bonucci aurait été titulaire demain. Et c'est normal, Il y le a des choix de mecs qui Pirlo. te rejoignent, il y en a qui disent t'es trop con, laisse tomber. Je sais pas, franchement. Oui, il y en a qui sont pas Non, d'accord. mais ce qu'il dit, ça a un sens. C'est juste que ça va pas être comme ça. Allez, les mecs, on parle demain de l'Inter ou Amine? Comme tu Il est veux, tard. on peut venir, on peut maintenant. Non, on n'a plus le temps là. Non, parce que demain il y a encore un live. On va pas faire des lives de 4 heures tous les jours non plus. Les Attends, mecs, j'en peux 10 plus. Hein. secondes, laisse-moi kiffer un petit peu avec le chat là, parce qu'il y a des trucs intéressants. Allez, vas-y. Bonucci, c'est il plaît, délire Demiral, just saying. Elvin a raison, ah ouais, il y a du Elvin a raison quand même. Délire, ça fait 3 semaines qu'il charbonne pour revenir au niveau physiquement, il est bichonné. Moi, je pense qu'il est au niveau physiquement, je pense qu'il peut tenir peut-être pas 90 minutes, mais je pense qu'il peut faire un bon match. Délire, Bonucci tous les jours, non, mais ça c'est obvious. C'est quand les Juventini Award? Oh, je sais pas du tout, frérot. Pas d'accord, Bonucci titulaire, mais Délire te rentre remplaçant. Mais Bonucci, il est apte à 100%, Elvin, là? Mais non, Bonucci s'est blessé. Attends, on va récapituler. Je vais J'ai faire pas le envie nom, que tu récapitules, s'il mais te non, plaît. non, attends, récapitule les choses. Voilà, Bonucci. il va faire est des... blessé. Regarde combien de viewers il y a, il va faire descendre les viewers. Vas-y, parle. Attends. C'est important. Bonucci, il est blessé, mais qu'on comprenne bien, et je suis quasiment sûr, Pirlo aurait fait jouer Bonucci demain. Non pas moi que je voulais pas. Ne t'énerve pas, calme-toi quand tu me parles. Oui, mais il aurait fait jouer Bonucci Délire alors. Non, Bonucci Bonucci Demiral. Ah, Delict vient de 5-6 mois d'inactivité. S'il fait pas jouer Alexandre, même si Delict il a une préparation qui est ok, au-dessus ok. d'Alexandre. C'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Évidemment, je récapitule sur le Il y a fait que eu une autre travailleuse, les gars. Delict mérite amplement d'être titulaire à la place Ça de va, Bonucci. tu l'as dit. Maintenant c'est bon, passe à autre chose, Elvin. Calme-toi. Ah, putain, si Bonucci n'est pas blessé. Elle est partie, je continue, la mais mademoiselle. enfin, Hein. Elle est plus là, hein. Calme-toi. Elvin, Bon. à vider, il prend la confiance, et c'est tranquille, c'est fou, il a trop raison. Ah, quand même, hein, tu vois. Ah, mais c'est Thomas. Ils sont d'accord avec toi, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. T'as un mec qui s'appelle Irzis. Il est d'accord avec toi. Voilà. Il sait rien du foot. Je te jure, ce mec-là en question, je le connais. Il connaît absolument rien au foot, je te promets. Donc, Lol, quoi. c'est pas une référence. Je te jure que c'est pas une référence. Je te promets, c'est pas une ref. Il est pas serein. Délire, t'as plus joué depuis le 7 août, donc ça fait 3 mois et demi. Elvin est devenu Will Smith. Il a vite récupéré Elvin, épouse-moi. Elvin Hotel. Bon, ben les frérots. Voilà. J'espère que vous avez kiffé du coup cette reprise, les frérots. Voilà, ça fait 2 semaines d'absence. Vous nous avez énormément manqué, en tout cas la famille. Calo, il en pouvait plus. Je te jure, il était là en mode il me manque trop, il me manque trop. Mes viewers. D'ailleurs, j'ai sorti plein de vidéos pendant la pause là, puisque j'en pouvais plus. Hein. Merci. Ah, j'ai fait que des vidéos avant l'appel. Hein. Merci pour les vidéos, ça fait plaisir la famille. Mais voilà, en tout cas, tu hostes? Ouais, je vais host quelqu'un, bien sûr. Attends. Attendez, d'abord, je vais dire ce que j'ai à dire. Déjà, moi, franchement, j'ai trouvé un live super intéressant parce qu'on a pu parler de vraiment pas d'actualité, c'est dans un match de foot, parce qu'on a bien joué, on a mal joué. On a vraiment pu parler de technique avec Locatelli, le milieu de l'Italie, etc. Donc, j'ai trouvé le live super intéressant. Et malheureusement, ça va être un des moins vus parce qu'il n'y a pas de match de la Juve. Et demain, il y a un autre live. Donc, il n'y aura qu'une nuit pour que les gens regardent les lives. Donc, si demain, quand je fais le tweet, enfin, cette nuit, dans quelques heures, je fais le tweet en disant voilà, il y a le replay du live. Faites-moi plaisir pour une fois, si vous le faites jamais, essayez de retweet. Parce que franchement, on a parlé de trucs intéressants et c'est très bien que les gens l'entendent. Et franchement, si vous avez kiffé, en vrai, si vous avez kiffé
qu'on parle d'autre chose que de la Juve, parce que voilà. On peut parler d'autres fois d'équipe nationale On et peut- tout, y a mais pas de n'importe souci, qui, hein. pas juste Franchement, l'Italie. Hein. Voilà, exactement. Si vous sentez que franchement, vous avez passé un bon moment avec nous, que c'était pas long et que vraiment vous avez kiffé et que voilà, vous nous trouvez quand même assez objectif sur les autres équipes aussi, n'hésitez pas à nous le dire, c'est très important et peut-être qu'on diversifiera les sujets et qu'on parlera du coup Pour l'Euro, on peut faire une de émission tous les jours pendant voilà, l'Euro. de Moi, ça me l'Euro, dérange pas. ou Hein. peut-être, tu sais, Ligue des Champions, quand la Juve ne joue pas, peut-être pas faire d'autres matchs de Ligue des Champions, tu vois, genre, on verra. Ouais, bien Voilà. sûr. Ah, je vais répondre à Merci Darkham, Koga merci, frérot. Magno qui me dit voilà, Calo, est-ce qu'on te voit encore sur Juventibus la semaine prochaine? Oui, je serai Oui, mardi sur ben attends, Juventibus. ça y est, Je fais partie il un est peu rentré du dans le groupe bus, là, maintenant. il sort Maintenant, je suis un plus. taulier. Hein. Maintenant, c'est bon. Il rentre dans le bus, Maintenant, il c'est est bon, je suis un descendu, ça y est. taulier. Il conduit le bus, là, ça y est, Calo. Ah bah, j'ai pris le bus, hein, là, c'est tout droit. Hein. Il a Donc, pris le bus en otage. et Donc je c'est t'entends cool. pas. Je sais pas si c'est mon micro ou toi, Amine, mais je t'entends Non, super mal. je t'ai dit, ouais, t'as pris le bus en otage, là, ça y est. Ah bah là, ils m'ont pris en otage. Je fais partie du groupe, du petit groupe. Je suis dans la sphère Montblanc, Agresti et toute la bande. T'as Et, même vu, et voilà. Et fous-toi de ma gueule, Non, toi. mais lui, non, mais lui. Fous-toi de ma gueule. Non, mais lui. On va plus te prendre à toi. Et Bon, lui, bref. je vais host quelqu'un que j'aime bien parce que je trouve que sur YouTube il fait du bon taf. Je sais pas si vous le connaissez ou pas, c'est Boumé Sama. J'aime bien ses vidéos YouTube et Ah, tout ça et tout. j'adore. Et Je l'adore. franchement, il fait des frappes extraordinaires à chaque fois et tout, et des frappes flottantes du Tu turfu et sais tout. que t'as raison. Il frappe de malade, ce mec. Ouais, voilà. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc les frérots, voilà, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller sur son chat. Ça vous prend juste 2-3 minutes, vous lâchez juste des forces à Juve pour un petit peu le Et titiller. si mercredi, alors Enzo, il me dit Katia Calo. Alors, si mercredi, il y a Katia, venez écouter. Si mercredi, moi je suis là à la première heure, hein. Je suis pas là Ouais. après parce qu'après je peux pas. Mm. Si mercredi, quand je viens, il y a Katia, venez écouter. Ah, Je ça vous va être assure. magnifique. Ça va être Vous magnifique. allez rigoler. Voilà. Bon les frérots, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Du coup, on se retrouve demain soir 23h30 pour les Vaillants pour faire un petit débrief après la super victoire, le super quadruplé de Cristiano Ronaldo. On se retrouvera du coup pour décrypter et le doublé de Morata parce qu'on va gagner 6-0 pour décrypter la rencontre du coup face à Cagliari. Filons à la fine, forza Juve les amis, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Vous m'avez manqué et ça me fait plaisir de vous retrouver. Ciao ciao les amis. Bisous à tous. Salut. Ciao. Ciao. Ciao les frérots. Deux commandes d'hébergement restantes pour cette demi-heure. MPG a utilisé host boost.